Ça, c'est mal foutu aussi. Ça, c'était mal foutu. Et puis, Oh. pourtant, on a. Honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est une honte. On en refait un à 3. Attends. 1, 2, 3. C'est honteux. Merci René. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ce live de grande qualité pour le 3e épisode de Take It Easy de la saison 2. De grande qualité. Ils le sauront à 20h. Écoute, vu l'invité du jour, Ouais, bah. j'en suis persuadé. Regarde les valoches, Je prends là, pas- je veux dire, là, oui. Bah, bonjour. Bonjour, est-ce Et- que j'ai le temps de te présenter ou pas? Vas-y. Alors du coup, pour le 3e épisode, je suis très content d'accueillir quelqu'un, je crois qu'on t'a déjà vu sur ce canapé-là, Pépé Garcia, qui nous fait l'immense plaisir de revenir pour notre plus grand plaisir. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? De plein de choses. Il y a pas mal d'actu, parce que moi, je suis allé sur la chaîne de Pépé aujourd'hui, j'ai vu des choses magnifiques. J'ai vu d'ailleurs des gens en avaient parlé là sur Ah bah le tiens, chat. déjà. Il y a déjà eu, ça a parlé du Samsung S20, S20 Plus, on va parler 5G, on va parler de plein de choses en tout cas avec vous. Donc l'idée de l'émission, et je termine mon petit speech, c'est que vous avez la parole, vous allez pouvoir nous poser à peu près toutes les questions que vous voulez, bon, pas toutes, presque Bon, on va toutes. trier les loulous. S'il y a des trucs qu'on voit passer et qu'on dit ça, on sait pas répondre, ou on veut pas répondre, on vous dira on sait pas répondre, ou on peut pas répondre. Il y a des trucs, il y a des fois, on sait pas tout. Après, ils peuvent poser toutes les questions, Ah oui. Ah bah, mais on répondra à ce qu'on pourra. En tout cas, Moi, tu répondras à ce Ah qu'on mais pourra. je suis là pour ça et je suis ravi. Alors maintenant, je peux te dire bonjour Vincent. Bah merci à toi. Merci de me recevoir, de m'inviter à m'exprimer ici avec le chat parce que c'est top cool. Moi, ça me fait super Bah, c'est un plaisir. énorme plaisir pour nous, tu rigoles, Et je sais qu'on va bien déconner et que. comme à chaque fois. Non mais le truc, tu vois, c'est que là, on vit encore une période de folie. Les gens le savent, c'est pour ça que ça bouge beaucoup. C'est parce qu'on sort du CES. Il y a eu pas On mal va d'actu. rentrer dans la période du Mobile World Congress, qu'il ait lieu ou pas, on va parler tout à l'heure. Mais au niveau de la tech, depuis le début de l'année, nous les journalistes, on n'arrête pas. On n'a pas une putain de journée de repos. Regardez la gueule que j'ai, ça se voit pas, mais j'ai 22 ans en fin de compte. Mais regardez un peu, 22 ans. Et je suis un peu marqué comme mec quand même. Arrêtez votre sketch, c'est insupportable. En tout cas, je vois que tu as ramené pas mal de petites choses là que je vois un petit peu sur la table. Bon, ils sont pas encore à l'écran, mais petit à petit, on va vous dévoiler des petites choses. Juste pour le rappel, l'émission, elle va durer jusqu'à 20h. Ouais. Donc on est ensemble pendant 2 heures. Ouais. Donc on va essayer de carburer au maximum pour aborder toutes les thématiques que vous voulez, parce que c'est aussi l'idée, c'est que vous ayez la possibilité de prendre la parole. Et donc voilà. Donc Take It Easy, épisode 3, saison 2. C'est parti. D'accord. C'est quelle caméra? Est-ce que je regarde là ou je regarde là? C'est laquelle? Il y a les deux. Il y a celle-là Ouais, sur mais ce il y a plan. Depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder la caméra Logitech qui est là-haut et vous me voyez en train de loucher. C'est insupportable. Je vous dis, c'est insupportable. Alors, c'est bien parce que. 22 ans, tu en fais 45. Oh, Darius. Alors, Oh. attends, il a entièrement raison. Parce Il que parle de moi, non? Oui, non, je pense pas. Il est pas loin du truc. Hein, donc, on est à quelques mois près. T'es pile poil dedans. C'est vrai? Ouais, comme quoi je fais mon. Putain de sa mère. En tout cas, bienvenue à vous tous. Je propose, pour entamer dans le vif du sujet, parce qu'il y a déjà des personnes qui ont suggéré, j'ai vu passer 2-3 Oh, fois sur voilà, le chat, tu m'étonnes. ils parlaient d'un certain nouveau modèle de téléphone de chez Samsung, parce que Samsung, on en a quand même pas mal parlé. Donc on peut commencer à... Moi, je vais te poser la première question. Samsung S20, saucé ou pas? Oh mais ils ont fait très fort. Mais je sais pas comment répondre à la question parce que j'ai eu la chance de les avoir entre les mains. Ouais. Parce que hier soir, donc pour que les gens connaissent un peu les coulisses. C'est important dans ce type de choses comme ça entre nous que les gens connaissent les coulisses de la façon dont travaillent les journalistes et dans la façon de travailler aussi des youtubeurs ou des vlogueurs. Il y avait hier soir à San Francisco. Tu le sais Vincent et je pense que vous le savez, la présentation, enfin c'était donc le matin pour eux, la présentation officielle des Samsung S20 ainsi que du téléphone à clapper. Et donc, certains journalistes avaient la possibilité de venir avant, non pas à San Francisco, mais à Munich, donc le 5, pour prendre en main uniquement les S20. Donc là où tu étais, c'est là Voilà, où tu étais. c'est là où j'ai tourné la vidéo qui a donc été lancée hier soir à la moment de libération de l'embargo, donc à 20h. Donc j'ai pu avoir les produits. Le problème qu'on a toujours quand on va voir ce truc, c'est que les produits qu'on nous met entre les mains, aucun logiciel n'est vraiment terminé. Bien sûr. C'est pour ça que vous avez dans la vidéo des moments le 8K, vous avez l'image qui tord un peu. Ça reste des prototypes. Voilà, ça reste des prototypes. La partie logicielle reste en évolution parce qu'ils sortent donc le 13 mars. Donc ce qu'on peut fournir à la presse le 5 est évidemment pas finalisé. Mais ce que nous on a pu voir,
c'est que je pense que les gens n'ont pas été insensibles à ça, c'est que les mecs ils foutent encore la barre un peu plus haut, ils ont tellement de concurrence en face avec Huawei, avec Xiaomi, avec tous ces fabricants qui sont malgré tout des confrères chez eux, c'est des collègues puisque c'est des fabricants asiatiques comme eux, ça pousse de tous les côtés et donc je pense que l'idée de Samsung que ne font pas les autres a priori c'est de lancer des gammes entières de produits qui sont donc les S avec des caractéristiques peu ou prou similaires dans le sens où ils sont tous Wi-Fi 6, captation 8K et donc diffusion en 8K si on le peut par la prise USB-C, ainsi que donc de la 5G pour 3 modèles sur 5, qui est quand même une gamme entière. C'est-à-dire que quand les autres vont lancer un produit ou deux, eux ils balancent une gamme entière directement avec des hautes performances. C'est là où l'idée est quand même assez forte, les prix vont avec. Hein. Alors, j'en profite pour rebondir sur une question très intéressante de Nenek qui nous pose ça sur Twitch. Parce que je rappelle que Live est en même temps sur Twitch, sur Facebook, Twitter et sur Facebook. Qui demande si cette fameuse série S20, selon toi, si elle est si innovante que ça par rapport à la série S10. Alors le truc, moi je suis possesseur du S10, S10 Plus, j'ai les iPhones aussi parce que c'est mon job d'avoir les produits entre les mains pour les tester. Le truc c'est que, en effet, quand on le prend de prime abord comme ça, on dit pas il y a un truc révolutionnaire. Bien sûr. Je ne pense pas aujourd'hui dans le monde industriel, on puisse sortir du jour au lendemain d'une génération à une autre un truc révolutionnaire. C'est très compliqué. Si, il y avait le Fold qui était révolutionnaire parce que c'était le premier. C'est par son concept en lui-même. Vincent, c'était quand même le premier modèle grand public lancé mondialement dans toutes les plateformes, je vais dire mondiales dedans. Tandis qu'il y a toujours des prototypes chez Royol, Xiaomi, Huawei, mais là c'était la première fois qu'un produit était lancé. Donc ça c'était une révolution qui n'appartient pas qu'à Samsung puisque d'autres ont repris derrière. Je vais répondre tout à l'heure pour le flip. Hein, parce que... C'est vrai que vous pouvez poser plein de questions, moi je les retiens. Mais et si toutefois vraiment on la voit pas, ça peut arriver. Parfois il y a beaucoup de questions, n'hésitez pas à la reposer deux fois. C'est pas grave, on la reverra quoi. Reposer les petits loups parce que voilà. Donc le S20, enfin S20 Plus, est-ce que c'est révolutionnaire? Non, c'est pas révolutionnaire. Est-ce que c'est un step up, level up? Oui. Parce qu'ils ont encore poussé des paramètres, ils ont encore poussé, donc avec un écran 120 Hz, je pense qu'il y aura des trucs pour le gaming, on n'a pas pu vraiment vérifier, le produit n'était pas définitif, on a du mal à vérifier un balayage sur un produit qui n'est pas finalisé au niveau du logiciel. La photo, moi ce que j'en ai vu en 4K, ou la vidéo, parce que je suis en 8K, il y avait encore des problèmes, c'était nickel, quoi. Je veux dire, moi j'ai pu zoomer des images, il y avait 0 pixel, vous voyez bien dans la vidéo pour ceux qui l'ont regardé, la vidéo qui est donc sur ma chaîne, là c'est du live, hein, moi j'étais comme ça, je zoomais une image 4K et 8K, il n'y avait pas un pixel, donc les mecs ont encore fait des progrès sur la finesse, traitement vidéo et autres. Après il n'y a plus de prise mini jack, donc je le dis là, parce qu'on est entre nous, c'est complètement chiant. Ça c'est quand même, je suis désolé, mais c'est honteux quoi. Attends, on va le faire. C'est honteux. Voilà, c'est honteux, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que je suis entouré de jeunes et tout qui sont avec moi sur Twitch ou bien directement au stream qui disent ah, on s'en fout de la mini jack. Mais la mini jack, elle ne sert pas qu'à faire sortir un son. C'est-à-dire qu'elle ne sert pas que pour des écouteurs filaires qui sont de meilleure qualité que le Bluetooth, c'est qu'on plug également des micros, des trucs comme ça sur la prise mini jack. Moi je prends celui-ci parce qu'on peut plugger un micro. Donc il y a des tas de trucs qu'on ne peut pas faire avec l'adaptateur parce que l'adaptateur qu'on peut mettre n'est pas toujours compatible avec ce qu'on appelle la prise TSSR, je crois, la prise avec le micro en entrée. En fait moi ce que je trouve gênant c'est qu'ils font passer ça comme quelque chose d'obsolète alors que dans les faits, pour plein d'utilisateurs, ça l'est absolument pas. Ouais. C'est encore ultra répandu le mini jack quoi. Bah, disons que le truc c'est que quand on parle de mini jack, on va pas aller très très loin. Ah, voilà, TRSS, excuse-moi parce que j'ai mis 2 S de trop. TRSS, merci beaucoup. Take and shoot, take-toi. Je te kiffe. Donc le truc, c'est que en effet, on dit toujours oui, la prise mini jack c'est pour les vieux et autres. Mais il faut savoir, il faut se prendre conscience des millions de matériels dans le monde entier qui ont des fils. C'est sûr, bien les sûr, casques de gaming qui pour la plupart mes potes gamers préfèrent avoir du fil et autres, il y a plein de trucs, les gens mondialement parlant, je parle pas de la France, au niveau des plateformes mondiales, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, d'autres, ils ont des fils. D'ailleurs, on peut demander là sur le chat qui parmi vous, alors si pour vous avoir un port jack sur votre téléphone c'est important, vous pouvez mettre par exemple jack, et si c'est pas important, vous pouvez mettre par exemple pas de jack. Mais mettez un peu dans le chat pour qu'on se rende compte en proportion pour qui c'est important d'avoir le jack et pour qui c'est pas important en fait. Le président jack c'est pas de jack, mais c'est 50%. Non, il y a beaucoup plus de jack. Il y a beaucoup plus de jack. Jack. Ah, c'est mignon, vous êtes chou. Oh, oh, vous êtes chou. Mais non, mais le truc c'est que
ça sert beaucoup aux gens qui font des vlogs, qui enregistrent. C'est pas uniquement, c'est parce que les gens n'ont pas compris ça. C'est que la plupart de mes potes qui font des vlogs ont besoin de leur petit smartphone, ils pluguent dedans, ils pluguent un micro-cravate, ils pluguent de tout, c'est plus simple parce que c'est comme ça qu'on fait et c'est pas ni vieux ni obsolète. Donc Samsung l'enlève, alors Xiaomi les garde hein, sur plusieurs modèles, ils gardent la prise mini jack. Beaucoup de Chinois les gardent, hein, TCL garde la prise mini jack, c'est un produit. C'est bizarre, bon là ils décident de l'enlever. On va pas épiloguer, mais moi j'ai un truc à dire quand même. C'est qu'elle ne gênait personne. C'est-à-dire c'est pour faire vendre des intras Bluetooth. Il faut quand même être conscient que Samsung sort ses Buds Plus là. Hein. S'ils mettent encore la prise mini jack, ils laissent la porte ouverte à toutes les vérandas, quoi, évidemment. À toutes les vérandas. Ah, c'est ça. Et donc, c'est évident qu'ils l'enlèvent pour que vous achetiez du Bluetooth. Parce que techniquement, je peux vous garantir que là, le S10, on va l'enlever quand même. Regardez, me dites pas que ce produit est épais. Il est super fin, il a une prise mini jack. Et le S20 n'est pas moins épais. Hein. Il est même un peu plus épais que ça. Donc on ne me fera pas le coup de l'épaisseur, ni de l'étanchéité et machin et trucs. Ça fonctionne pas. Ah, c'est comme tu dis, pour rendre les périphériques Bluetooth de plus obligatoire. En plus, mais moi, en même temps, je suis un fan de produits Bluetooth. J'en ai testé beaucoup. Moi, je suis un fan des AirPods. Mais ça n'empêche pas d'avoir des produits Bluetooth sur les produits qui sont équipés d'un port jack. Exactement. On peut avoir les deux, du Bluetooth et le port jack, mini jack. Ça n'empêche pas. Les gens peuvent plugger un micro et avoir du Bluetooth pour avoir les AirPods Pro ou bien en effet les produits Sony XM3. Et donc moi, ça m'a fait chier qu'il n'y ait plus la prise mini jack. Vous l'avez vu dans la vidéo, ça m'a gonflé. Et les ingénieurs étaient là, ils me disent oui, alors it is common. Voilà, common de quoi? C'est common dans ta boîte à toi, Coco d'amour. Voilà, il faut de la polyvalence, il faut laisser le choix aux gens. Laissons le choix dans la date. Cela permet d'obtenir une polyvalence là. Il y a Cyprien qui a commenté exactement en même temps que toi. Cyprien, parfait, sur tu es mon buddy, Cyprien. Donc on va peut-être pas épiloguer longtemps sur la mini jack. Moi je vais prendre toutes les questions parce que qui peut le plus peut le moins, exactement. À quand la revue du S20 Pépé Garcia? Alors moi je vais récupérer le produit, le S20, je pense la semaine prochaine, s'il est définitif. Ils me le prêteront pas s'il n'y a pas le logiciel définitif. Donc je m'attends à ce qu'il y ait un petit retard, il sort le 13 mars. Et je préfère ne pas prendre un produit qui serait un peu foireux et pour vous faire parce que moi je vais aller vraiment courir avec, je vais filmer en 8K avec, parce que je peux monter en 8K. J'ai un logiciel qui va de le faire. Donc je veux vraiment essayer de mettre les chances de mon côté pour avoir le meilleur test possible. Vous voyez, je vais prendre le temps. Je vais pas faire la course. Je ne fais pas la course sur Internet parce que ça sert à rien. Je préfère mettre la vidéo quand elle sera là et les petits loulous ils regardent pour pas. Avoir un test de qualité. Non, c'est pas qualité. Il y en a qui font mieux que moi, mais c'est plus cher. C'est plus cher. Il est fou. Du coup, il demande si tu vas utiliser un dongle jack pour plug ton micro. Comment tu vas faire si tu as le S20 pour plug ton micro? Je vais prendre un truc USB-C. Ok. Je vais prendre un micro USB-C ou bien un système en effet comme le Rode avec du Bluetooth, avec un départ donc du smartphone en Bluetooth, avec un connecteur ou bien le petit truc Sennheiser que je mets qui me fait penser, voilà le petit carré que je mets ici qui est un micro Sennheiser qui permet d'enregistrer et de resynchroniser l'image. Il y a Jacus35 qui demande, puisqu'on est sur le Samsung S20, au niveau du format 8K, est-ce que tu sais ce que c'est le format vidéo, si c'est AVI, MKV, autre chose? Alors c'est une bonne question parce que j'ai posé, c'est super comme question. Oh là là. On rentre dans les questions techniques. Ah ouais, mais je vais faire trick. Alors j'ai posé la question aux ingés chez Samsung. Alors je pense, d'après ce que eux ont essayé de me sortir, que ça serait du HEVC avec une compression vidéo donc tout à fait normale, ou bien du AV1. L'AV1 permet d'avoir encore une compression plus réduite. Je pense pas qu'on puisse aller vers des 100, 120, 130 mégas. Je pense qu'on peut avoir du 8K de qualité à 70-80. Parce qu'on le fait à France Télévisions, j'ai des potes qui font des essais comme ça en 8K, avec 80 mégas, ils arrivent à avoir une image 100 pixels. Donc je suppose que c'est ça. Mais encore une fois, j'ai posé des questions aux ingénieurs par écrit, donc j'aurai les réponses pour les tests que je vais faire. C'est-à-dire que j'ai vraiment chopé les gars, ils me connaissent, ils savent que je suis chiant. Je suis comme un Rottweiler, quand je chic le mollet, les mecs je les lâche pas ou je pars avec le morceau de viande. Hein. Il y a pas mal de questions qui sont notamment au niveau du prix, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, c'est un téléphone donc pour l'entrée de gamme 4G qui est à 909 €. Ouais. Et ça monte jusqu'à 1300 et des patates pour le ultra. Ouais, on est dans les tarifs d'Apple. Hein. Donc ça reste encore des prix qui appuient. Bah c'est des prix qui sont super graves. Mais encore une fois, il y a un truc qu'il faut que les gens comprennent, c'est que dans Samsung, c'est 25, 30 ou 35 modèles. C'est-à-dire que Apple, ils en ont 2, 3. Eux, ils ont tous les marchés, tous les pays. Dans leur tête, à Samsung, parce que je connais bien les gars, ils ont Note. Alors le Note, c'est pour bosser. C'est-à-dire que tu as le stylet, tu as tout. Il est où le Note? Voilà, le Note,
Voilà, il y a tout dedans, t'as le petit stylet, tu peux bosser avec, machin truc. C'est l'idée de base du Note, c'est pour bosser. Voilà, le Note. Et après, tu as la série qui est un champ d'expérimentation, qui est les Galaxy S. Les Galaxy S, c'est l'étendard, ils sont là, les gars. Allez, allez, on sait faire, on va te le montrer, Coco. Donc, toutes les nouvelles techno, ils les balancent sur les S, en général. Donc, en effet, le 8K, le machin, le truc. Et les S Pour sont essayer de t'en mettre plein les yeux, c'est leur c'est faire un valoir. étendard. Et grâce justement à l'aura des S, même s'ils n'en vendent pas des milliards, ils vendent la série A, qui se vend super bien, qui est numéro 1 en Europe. Hein. Je crois qu'avec le A, ils ont 37% de part de marché. Mais c'est un étendard, c'est comme des bagnoles. T'as Honda, ils ont des bagnoles grand public, et t'appuies dessus, t'as les monstres. Bah voilà. Pour en T'as- mettre plein les mirettes. Mais est-ce que t'en as eu plein les mirettes, mais moins que notre PC que t'as vu tout à l'heure, le PC des 24 ans, là, tu l'as vu. Hein. Ah, je l'ai vu. Alors, le PC des 24 ans, ce qui m'a effrayé, c'est pas le PC, c'est ma tronche dessus. Parce que franchement, c'est un cauchemar. Faut arrêter de déconner. Déjà que tout seul, c'est l'horreur. Imaginez, vous en avez comme ça, donc 12. Moi, je suis arrivé, j'étais au bord d'évanouissement. Je dis, écoutez, les gars, allez. Un mur de Pépé Garcia Mais c'est une horreur. sur les écrans, c'était magnifique. Putain, je suis quand même pas Tom Cruise, hein. Ou alors, après l'accident. Question sur Twitter de Monsieur Junior qui dit: est-ce que c'est raisonnable d'acheter un téléphone 5G alors qu'il n'y a rien côté opérateur? Alors, le truc, c'est que. Merci pour ta question, monsieur. Le problème qu'on va rencontrer, parce que c'est bien un problème, c'est qu'il n'y a rien pour le moment, mais la France est partie des pays pilotes 5G. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, il y a beaucoup de hotspots qui ont été installés sans que vous le sachiez. Près de chez vous, dans les gares, qui sont déjà prêts à être activés en 5G. Les essais sont faits. Donc, je pense que ça va aller beaucoup plus vite que vous le croyez. Et Samsung, je pense qu'ils ne sont pas tarés. Quand ils disent on va lancer en France sur une gamme, il y a 5 produits, il y en a 3 qui sont 5G. Les mecs, ils savent très bien que ça va décoller, ils savent très bien que ça va être actif. Ouais. 3 sur 5 qui sont 5G. C'est que donc, quelque part, il y a une idée qui va être lancée. Et derrière, il y aura bien sûr Xiaomi, il y aura tous les potes quoi, qui vont arriver. Mais Samsung est là, ils appuient parce que ils sont leaders de la téléphonie. C'est à eux d'appuyer, entre guillemets, presque en premier. Et puis, ils sont légitimes dans le sens où ils ont des deals avec les providers et tout. Je sais pas quels sont tous les deals, mais il va y avoir des deals. D'ailleurs, moi Voilà. je te pose, avant qu'elle soit posée, la question qui fâche Mais non, sur, rien ne fâche. sur la 5G. C'est est-ce que toi tu as un positionnement par rapport, parce qu'il y a il y a 1 milliard de sons de cloches différents par rapport aux effets que ça pourrait avoir sur la santé, entre ça va rien changer, entre on va tous mourir demain. Est-ce que toi tu as un avis là-dessus? Ouais, mon avis, c'est que je suis emmerdé. Je suis emmerdé parce que j'avais déjà expliqué sur le stream et sur ma chaîne aussi, quand je faisais des reportages, c'est que j'ai du mal, et je suis emmerdé, j'ai du mal à avoir des réponses. C'est-à-dire que je vais bientôt faire apparaître une vidéo sur l'univers de Qualcomm. Je suis donc allé voir les gens de Qualcomm. Qualcomm, ils sont numéro 1 sur la 5G, sur les processeurs, ils bossent avec toute l'industrie, ils bossent en professionnel, en grand public. J'ai été voir les gars, je leur ai dit, alors les gars, la 5G, est-ce que oui ou non, il y a un problème? Est-ce que oui ou non, on a raison de dire que ça va poser des problèmes pour les satellites météo, pour les abeilles et autres? Les mecs, oh non, ça n'importe comment, on exploite une partie de la bande de la 4G, c'est pas plus dangereux, on va mettre plus d'antennes, comme ça les smartphones n'auront pas à chercher le signal de tous les côtés, on n'aura pas besoin d'avoir des antennes super puissantes comme il y en aura plus. Les mecs, ils ont un pot, ils tournent autour. Ils tournent autour, mais je n'ai jamais vu j'ai jamais eu un technicien, un ingé qui m'a répondu, bon, j'ai une enquête, je vais te la montrer Pépé, une enquête d'un cabinet indépendant, Ouais, bien sûr, et qui évidemment. me disent, voilà, le cabinet indépendant a passé 3 mois à tester les antennes 5G en Asie, machin, un truc, et on pense que, voilà ça. Et comme Je tu n'ai- dis, il faudrait que ce soit une étude indépendante. Tu vas pas demander à Philippe Maurice de te parler des Non, méfaits du tabac, non, quoi. c'est pour ça que j'ai C'est, demandé à Qualcomm si ils avaient, eux, entre les mains, Bien sûr, bien des sûr. enquêtes indépendantes de cabinets américains ou chinois ou japonais, puisque le Japon est un pays pilote de la 5G, puisqu'il prépare les JO qui seront diffusés en 5G en 8K. Donc autant vous dire que ça bouge beaucoup en Asie de ce côté-là. Donc, mais je n'ai pas, moi, un seul mec qui a pu répondre à mes questions. Donc je suis hyper emmerdé vis-à-vis de vous, vis-à-vis des gens qui suivent le stream, les chaînes YouTube, parce que nous, on n'a pas de réponse. Et comme on est des journalistes, je pense qu'on sera peut-être les derniers à l'avoir, puisque quand ils vont donner une réponse à un journaliste, ils savent très bien que ça va être la traînée de poudre. Je suis désolé, c'est le commentaire de Radial TV sur Twitch, il m'a fait un peu rire. La 5G fait tomber les cheveux, bah ouais. Bah dans ce cas, je suis équipé 5G depuis longtemps, hein, mon petit loulou. Hein. Non, mais je suis hyper emmerdé parce que, encore une fois, je suis persuadé que ça va être lancé là au printemps. Les produits donc arrivent le 13 mars pour Samsung. Il y a également Xiaomi qui annonce le Note 10 là, qui se veut le concurrent justement, parce que ça c'est drôle. Xiaomi, bien sûr, se veut le concurrent des S20 Bien sûr. avec un capteur 108 mégapixels développé avec Samsung,
que Xiaomi arrête avec ses tweets tout à l'heure. Bien, attends, il faut quand même que je le fasse. Vas-y, raconte Attends, ça, non, mais c'est attendez, énorme. C'est énorme. vous êtes là? Attendez, mais tout à l'heure, j'aime beaucoup les gens de Xiaomi, mais tout à l'heure, ils ont fait un tweet qui m'a fait un peu bondir, de rire, j'entends. Ils ont lancé un tweet en disant: Bienvenue à Samsung dans le monde des capteurs à 108 mégapixels. On a sorti un modèle il y a 2 mois, on en sort un autre maintenant. Alors, ce que Xiaomi a oublié de dire, c'est que leur capteur 108 mégapixels, c'est un modèle développé avec Samsung. Donc, Samsung a répondu tout à l'heure sur Twitter également. Bon, ils ont répondu un truc. Ok, nous on vous a aidé à fabriquer le capteur. Et à quand vous le pliable? Tu vois, les mecs commençaient déjà. C'est super drôle. Ça part en pugilat, quoi. C'est génial. Oui, oh, Guillaume. Oui, Guillaume, les fréquences 5G. 3,4 et 3,8, c'est les fréquences proches du Wi-Fi. Hein. C'est qu'en même temps, oui, c'est les infos que j'ai. Donc, voilà. C'est quoi le partenariat de Netflix avec Samsung? Alors ça, je demande à voir, parce qu'en effet, il y a un partenariat à certains contenus exclusifs entre Netflix et Samsung. C'est pas la première fois qu'on fait ça dans l'industrie. Je demande à voir. C'est un partenariat, il est ferme. Hein. En général, ils s'y tiennent, mais il n'est pas à long terme. C'est-à-dire que le partenariat, à mon avis, serait sur une fenêtre courte, c'est-à-dire genre 2 mois ou 3 mois, Bien sûr. où ils font quelque chose spécialement pour Samsung. Il y a eu des trucs comme ça, des deals avec des jeux qui étaient lancés en premier sur tel ou tel provider. Mais je demande à voir. Je demande à voir. Je suis un peu. Oui, alors les gens qui me disent qu'il y a des tests de Londres 5G, c'est vrai. Londres est une des villes pilotes, donc vous avez entièrement raison. Je me Entièrement. Je me demandais quand c'est qu'on allait avoir une question par rapport à cette thématique-là, mais on va rentrer dans le vif du sujet Ah ouais. parce qu'on parle de beaucoup de, Oui, les de amis. technos qui sont développés en Asie. Il y a Salou 1969 sur Twitch qui demande quel effet le coronavirus pourrait avoir sur la tech dans les prochains mois. Est-ce qu'il peut y avoir un impact négligeable ou non? Il est déjà. L'impact est déjà existant. Bon, d'abord, moi je commence à dire tout de suite que quand on parle de gens qui souffrent, de gens qu'on n'arrive pas à guérir, moi je mets l'industrie loin derrière tout ça. Je veux dire, c'est entre guillemets qu'il n'y ait pas de smartphone. Je vais être vulgaire, je m'en fous un peu. Bien sûr. Je veux qu'on guérisse les gens, bordel. J'ai des potes qui sont en Asie, qui sont coincés à Hong Kong. J'ai des potes qui sont à Shenzhen, qui peuvent pas sortir de chez eux. Donc ça me tord le cœur. Ce que j'aimerais, c'est qu'on essaye de trouver quelque chose. Ça, c'est mon premier truc. Mais deuxièmement, oui, quand on a des usines pardon, qui sont à l'arrêt, qu'on a une population qui est terrorisée, quand on ne sait pas ce qui va se passer, évidemment, il va y avoir un impact. Il va y avoir un impact sur les smartphones, parce qu'il y a un truc important à savoir, c'est que tous ces produits, que ce soit les smartphones ou les consoles de jeux, parce qu'il y a les consoles de jeux Bien qui sûr, vont se bien pointer, c'est un puzzle de pièces. Si dans un smartphone, il y a une des pièces qui n'a pas pu être fabriquée par telle ou telle usine, il est fatal que le smartphone ne sortira pas. Donc soit on a un produit qui est complet, soit voilà. Donc pour le moment, il y a eu le nouvel an chinois, on a prolongé un petit peu les vacances, ce qui est bien pour les gens, ça va permettre peut-être de décompresser un peu. Et on ne pourra pas tenir les gens chez eux comme ça indéfiniment. Il y a 56-60 millions de personnes qui sont confinées. Hong Kong, je ne pensais pas que ça allait entre guillemets merder, mais j'ai des potes à Hong Kong qui ne sont plus au bureau depuis maintenant 10 jours, qui sont donc chez eux. Toutes les boîtes n'ont pas pris la décision, mais une partie de Hong Kong a décidé également. Donc moi, j'arrive pas, je sais pas comment vous dire si je suis inquiet ou pas inquiet. Je suis inquiet humainement pour les gens qui souffrent, mais pour l'industrie, c'est une inquiétude qui est secondaire dans ma tête. Il y aura des problèmes, et je pense qu'ils vont être assez lourds. Mais encore une fois, j'ai pas mon smartphone, oui, mais pense aux gens qui trouvons Il y a peut-être aussi d'autres priorités. priorités, mais évidemment. je pense que ça va être très lourd d'ailleurs sur les salons. Je ne sais pas si le Mobile World Congress de Barcelone aura lieu. Et le MWC, du coup, est-ce que tu maintiens ta présence ou pas là-bas? Moi, officiellement, je n'ai pas dit que je n'y allais pas. Le truc, c'est qu'y aller, et si au fur et à mesure il y a moins de marques et moins d'annonces, ça je peux l'avoir dans des conférences de presse à Paris. C'est-à-dire que les marques qui ne sont pas présentes à Barcelone vont faire des shows pour la presse à Paris où tu verras les produits directement à Paris. Donc moi, la question c'est est-ce que je vais perdre, je suis censé y aller 6 jours quand même hein, de suite, est-ce que je vais perdre entre guillemets 6 jours de ma vie professionnelle où je dois bosser comme un cake, alors que sur le salon il n'y a pas Sony, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Évidemment, ouais, c'est sûr. Tu vois donc... oui, alors Deutsche Telekom, Vodafone, BT, Nokia, Antenne ont confirmé l'annulation, je suis d'accord. En général, c'est toute la partie téléphonie, c'est-à-dire tous les providers antennes, la plupart ont annoncé qu'ils ne seraient pas à Barcelone. Et coucou à Fabrice de Recallbox Oui. qui passe faire un petit coucou sur le Ouais. Le Mobile World Congress est à Barcelone, pour les gens qui disent ça. Donc le truc, c'est qu'actuellement, en effet, on a un petit statu quo. Je sais pas si le Mobile World Congress aura lieu, parce que soit les gens qui l'organisent se disent on le fait quand même si c'est vide.
parce que ça évite de rembourser. Bien sûr. Soit on le fait pas, on annule, on rembourse. Et là, c'est compliqué. Et là, soit la ville de Barcelone met au bout, parce que quand tu vends des stands, en effet, à Huawei ou à Samsung, je pense que les stands ne valent pas 10 euros. Tu Oui, vois. c'est sûr. Ouais. Et il y a une partie du staff, il faut savoir qu'il y a une partie du staff, on va peut-être finir avec ça. Il y a une partie du staff de toutes ces marques qui est en Europe depuis 10 jours déjà. Donc ils attendent les 14 jours d'incubation pour savoir si eux sont contaminés. Dans ce cas-là, ils repartent en Chine. Mais le personnel est déjà en Europe. Voilà. Il y a Flavien sur Twitch qui demande que penses-tu des Samsung Odyssey G9 et G7? Alors, G9, je suis fan, mais à mort, j'attends de le tester, j'en peux plus. J'ai la vidéo sur la chaîne, quand je l'ai vu le produit, je l'ai vu tourner, hein, c'était à Las Vegas, j'ai marqué l'arrêt. Pour dire un truc, j'y suis allé les 4 après-midi de suite. C'est-à-dire que je suis resté 4 jours, à faire 14-15 heures à chaque fois que j'allais le revoir le produit, parce que j'ai trouvé que c'était assez hallucinant. J'avais vraiment une immersion qui était vachement géniale, et c'était super fluide quoi. Mais je ne l'ai pas testé, c'était encore un produit qui était sur un salon, j'étais extrêmement impressionné par le produit. Il y a Léo Techmaker qui est sur le live aussi. Ah, coucou, Léo, ça va Léo? Faut aller voir Léo, il est super gentil, super cool. Faut aussi aller voir la chaîne de Pépé. Oh bah oui, mais ça, si on a envie. Il faut aussi s'abonner à la chaîne Twitch LDLC. Ça, c'est si on n'a pas envie. Merci pour ton soutien, hein, c'est très. Mais t'inquiète on te pas, réinvitera. mais c'est le propre des journalistes indépendants, les gars. Pas commencer à me faire chier avec vos trucs. Bon, allez, allez. Vincent n'est pas cool, mais c'est qui? Si, on sait pas d'abord. Alors, il faut pas le mettre en quarantaine. Voilà. Posez des questions, on est là les loulous. N'hésitez pas, hein. Faites-vous plaisir. On n'a peut-être pas vu certaines questions. Donc non, alors il y a allez-y, plein de questions que j'ai carrément zappées dans le truc. Ah, le Meze Empyrean, on va faire très très rapidement. Moi je l'ai écouté le Meze Empyrean il y a 1 an. C'est assez hallucinant. Parce que t'as pas l'impression d'avoir un casque sur les oreilles, t'as l'impression d'avoir un orchestre sur les oreilles. Donc ça c'est. Mais il coûte 3000. Ça doit être lourd quand même. Hein. Ouais, ça doit être lourd. Je crois qu'il coûte 3400 euros. Le prix français, enfin en France, je sais pas. Mais l'Empyrean doit être très très cher. C'est parmi ce que j'ai entendu de plus aéré. Donc c'est un produit d'exception. Mais déjà, même les produits à 300 euros chez Meze sont très très bons. Voilà. Il y a Nenek sur Twitch qui nous dit: je suis prêt à mettre 1500 euros pour un Z Flip pour l'innovation et 1349 par contre pour un S20 Ultra. Ça lui semble beaucoup trop par rapport au S10. Je comprends ce que tu dis. Par contre, le problème du Flip, à mon avis, c'est qu'il ne va pas très loin techniquement. C'est-à-dire qu'en effet, on paye. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il n'est pas super chargé techniquement, c'est-à-dire qu'il n'a pas le capteur qu'a tué Hollywood, machin, très. Encore une fois, on est sur des choses différentes, comme je disais tout à l'heure, pour les gens qui n'étaient pas là, qui avaient la chance de ne pas avoir écouté toutes les conneries que j'ai pu dire. le truc, c'est qu'en effet, ça marche par strat. Samsung, tu as les produits très masses, donc la série A et autres. Tu as l'étendard, donc le S, qui est l'étendard technique. On met plein de trucs sur le S, à chaque fois, on le charge de trucs techniques. Et tu as les innovations qui donnent une direction, c'est-à-dire Flip et Fold. Le Fold était très chargé techniquement, le Flip un peu moins au niveau des caractéristiques techniques, c'est mon avis. Mais le clapet, tous les gens qui l'ont eu, mes confrères, ont trouvé que c'était vachement bien, très solide, très très bonne réaction de mes confrères. Très très bonne réaction. On va en reparler de tout ça. Je fais des postillons ce soir. Non mais t'inquiète pas, ça me dérange pas. Mais si, mais moi oui. Pépé, alors Monsieur Junior sur Twitter qui nous demande: Pépé, les téléphones pliables, est-ce que c'est le futur de la téléphonie? Ou est-ce un effet de mode qui passera? Ça rejoint un peu ce que tu venais de commencer à entamer de dire. Je pense que le pliable fait partie du monde de la téléphonie, mais n'est pas son avenir. C'est-à-dire que les trucs, c'est que moi je suis un mec qui rêve tout le temps, je suis vraiment un rêveur et je rêve d'un smartphone qui serait presque une feuille de plexiglas transparente où on pourrait vraiment voir à travers, le plier, l'enrouler. Enrouler, j'ai pas dit plier. Donc c'est pour moi le pliable en tant que tel. Comme clapet est encore trop gros. Je pense à un truc qui pourrait carrément, dans la main, floup, se plier comme ça, un petit tube ou un truc comme ça et se déplier. C'est un truc, c'est une idée, mais ça fait partie de l'avenir. C'est pas l'avenir. Mais les marques continueront à bosser. Mais encore une fois, les deux seuls modèles en vente sur toutes les plateformes mondiales, c'est 2 modèles Samsung. En face, il y a Huawei qui a la Chine. Il y a des trucs. Moi, je fais la différence, si vous voulez, professionnellement, entre une marque qui se met à distribuer sur toutes les plateformes commerciales et des marques qui restent encore sur leur marché. Voilà, c'est 2 choses différentes pour moi. Donc j'attends que Xiaomi ou Huawei enveloppent également le marché européen, la France, pour qu'on puisse voir également une concurrence, une vraie concurrence. J'attends le cas de concurrence. La concurrence, c'est bon. C'est l'émulation, et l'émulation est bon c'est bon pour les gens. C'est pour ça d'ailleurs que toi, souvent, c'est ce que tu avais dit lors des précédentes émissions que tu avais fait avec nous, c'est que tu es contre les guerres de chapelle. Oh là là, que dans le sens où il n'y a pas quand même malgré tout une marque pour laquelle tu as plus d'affection a priori?
Historiquement parlant, il y a des marques avec lesquelles j'ai commencé ma carrière. Quand j'étudiais l'audio, la vidéo, bon, des marques comme Sony, Sennheiser, Bayer Dynamics sont des marques qui faisaient partie de mes cours. Quand mes profs donnaient les cours, ils étaient en train de me parler de ces marques-là. Et On a forcément des attachements aux marques. des On a forcément attachements des attachements aux parce marques. que c'est dans le secteur professionnel également. Et quand j'ai commencé le mastering vidéo et audio, on bossait avec des moniteurs Sony, on bossait avec Bien des sûr, régies bien sûr, bien Sony, sûr, bien les sûr. caméras Panasonic, les Sennheiser. Donc c'est des marques qui sont restées dans ma tête parce que je sais très bien qu'ils appliquent les recettes professionnelles sur le grand public. C'est tout. Mais en téléphonie, particulièrement, c'est vrai que j'ai toujours trouvé que Samsung et Apple allaient vachement bien, vite, et que ça me plaisait. Voilà. Ok. Bixby, c'est sur le S20, mais ils n'ont pas fait d'accent dessus. Pour répondre à ta question, Bixby, pendant la conférence de presse, j'ai pas entendu Ah, Bixby, machin, pépé, ah, oui, ah. Non, on me l'a laissé un peu en sourdine. Tiens, Voilà. une petite question politique, on aime ça les questions politiques. Oui. Pagne Labo qui dit qu'est-ce que tu penses de Huawei qui refuse de Pagne, c'est Bastien. Salut Bastien. Je le connais, lui. Ça va, mon petit Bastien? Il a raison de poser la question. Que penses-tu donc de Huawei qui refuse de revenir avec Google après l'embargo américain? Il faut savoir un truc que je dis à chaque fois, j'ai toujours pensé que les marques étaient aussi puissantes dans leur pays que Huawei, Xiaomi, donc Honor, Vivo, le groupe Oppo, Realme, sont des marques qui sont gigantesques. Est-ce qu'elles ont besoin du reste du monde? Oui, quelque part. Est-ce qu'ils peuvent se passer de Google et faire un carton au niveau des ventes avec l'Asie uniquement? La réponse est également oui. Donc à un moment donné, je pense que la position justement de Huawei ou d'autres marques qui vont se joindre à un consortium qui est en train de se créer actuellement qui veut aller sans Google, c'est des marques qui se disent mais si c'est arrivé à Huawei, ça peut nous arriver à nous. Bien sûr. Hein. Et pourquoi essayer de pousser à fond des smartphones sur le marché américain, sachant que on peut se faire chanter du jour au lendemain? Huawei, c'est jurisprudence, hein, ça a été un détonateur pour les marques chinoises, notamment. Et il faut quand même que on sache un truc, c'est qu'ils ont beau être concurrents sur le marché chinois, ça reste des marques chinoises. Et que donc elles peuvent s'allier en bloc. C'est ce qui se passe actuellement pour contrer Google. Ils vont développer leur propre plateforme pour contrer donc le Play Store. Ils vont le faire ça, c'est en développement. C'est normal de faire ça, c'est une réaction de défense. Mais si en effet les USA leur réouvrent les portes, ils peuvent se dire oui, mais pour combien de temps? Tout est là, c'est jurisprudence. J'ai du mal à ne pas les comprendre. Mais en même temps, j'aimerais bien sûr que tout le monde puisse profiter des produits dans le monde entier. Je trouve ça con que des plateformes ne puissent pas profiter de certains produits. Je trouve ça complètement con. Il faut des preuves, encore une fois. Il y a des preuves qui traînent que Huawei aurait fait ci ou fait ça. Encore une fois, il faut un vrai rapport, des preuves. Moi, j'attends. Enfin, il y a des trucs qui traînent partout, mais j'attends. J'attends. Okay. Merci pour ta. Ben, j'ai fait ce que je peux pour la réponse. C'est une question difficile parce qu'on est sur la géopolitique. Bien sûr, il y a beaucoup d'enjeux politiques en même temps. Moi, la géopolitique, c'est pas mon boulot, donc moi je vois le côté industriel derrière. Bien donc, sûr, bien sûr. Voilà. Pinux 13 sur Twitch qui nous demande Samsung compte mettre autant d'énergie à développer des capteurs photo et autres gadgets, donc j'aime bien le mot gadget, c'est pas un gadget, que à essayer d'améliorer la gestion des processus pour économiser la batterie. C'est vraiment horrible, je switch entre Apple et Samsung d'une année à l'autre et à chaque fois, je bascule sur Samsung pour la liberté du software et je reviens sur Apple pour la batterie. Oui, ben là, ils ont un peu réglé le problème avec la batterie de 5000 mAh sur le S20, mais qui va, à mon avis, aller très loin au moment où on va commencer à capter en 8K ou autre. Le problème, c'est que je suis globalement d'accord avec toi, mais je ne pense pas qu'un capteur photo soit un gadget. Loin de là, c'est utilisé dans toute l'industrie. Et quand Sony fait des capteurs photo qui font 50 mégapixels, personne ne leur dit que c'est un gadget. Donc, c'est des choses qui sont indispensables pour pour toute l'industrie. Donc, la première partie de ta question. Est-ce que mettre autant d'énergie à développer des capteurs? Oui, ils continueront à mettre autant d'énergie à développer des capteurs et autres gadgets comme tu dis. Mais plus tu charges un matériel en processus technique dessus, donc capteur de 100 mégapixels, 3, 4 capteurs, tu mets des logiciels derrière pour tourner ça, en même temps tu dois faire tourner l'écran, les écrans sont de plus en plus gourmands, tu ne peux pas avoir une batterie qui tienne longtemps, soit tu fais grossir le smartphone, et dans ce cas, les gens disent ouais, il est gros, il est ringard, il pue du fusible, ton machin. Soit tu continues à avoir un smartphone. Il pue du fusible, c'est beau cette expression. Elle est mignonne, mais pour moi, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est pour moi. Donc, soit tu continues à avoir un smartphone qui est très très fin, tu te heurtes au problème de la batterie. On sait très bien qu'il y a des smartphones qui tiennent bon au niveau de la batterie, mais ils sont beaucoup plus épais, ils sont plus. Après, là, ce que veut dire Pinux aussi, je pense, c'est que dans l'innovation maintenant en matière de téléphonie, l'une des principales choses qui est mise en avant systématiquement, c'est bien sûr la photo, et c'est tout le temps ce qui revient en tout premier lieu. Et on a l'impression que toute l'innovation passe en premier lieu par ça. Oui. Alors qu'effectivement, il pourrait y avoir des avancées en termes d'écologie, en termes de batterie.
Vas-y, je t'en prie. Non, mais je t'en prie, finis ta phrase parce que c'est vrai ce que tu racontes. Alors, C'est vrai. il pourrait y avoir d'autres formes d'innovation sur les smartphones, mais qu'en tout cas, même d'un point de vue marketing, ce qui est mis en avant en tout premier lieu, c'est systématiquement la photo. Et ça, c'est valable aussi chez Apple, comme chez Samsung, hein. Bah, le problème, c'est pas les marques. Nous aussi, peut-être. C'est les enquêtes consommateurs. C'est-à-dire que ça fait un petit moment que les enquêtes consommateurs d'une année à l'autre, enfin moi j'ai eu des chiffres, hein, puisqu'on a eu accès à des chiffres, l'enquête consommateur c'est délirant. Je veux dire la différence à ce qui est passé, ce qu'on avait comme enquête consommateur il y a 4 ans et maintenant, les gens sont prêts à faire des upgrades d'un matériel qui coûterait pourtant cher vers un autre parce qu'il y a des capteurs photo, il y a une promesse de captation la nuit, il y a une promesse de tourner en Bien bonne sûr. qualité en 4K et autres. Dans le number one des revendications, tout pays confondu, hein. Parlez pas de la France uniquement, tout pays confondu, number one, la qualité de la photo et de la captation vidéo. Alors c'est normal qu'ils se tirent la bourre là-dessus, c'est le truc sur lequel les gens sont, dans les analyses, donc au niveau du public, les plus sensibles. Donc après il y a la batterie. La batterie, le serpent se mord la queue, parce que plus on va faire grimper la section photo, plus on va mettre des logiciels derrière, plus la batterie va tirer. Donc fatalement, ils ont un problème là-dessus. Donc après, c'est les logiciels, enfin l'OS, c'est pour ça qu'ils essayent d'améliorer avec Android 10 ou bien Apple qui est vraiment très... Moi j'ai l'iPhone 11 Pro, c'est vrai que c'est un chameau le truc. Il faut vraiment tirer dessus pour qu'il arrive à se décharger rapidement. Je décharge plus rapidement mes Android. Enfin mes Android, ça veut rien dire ma phrase. Un S10 ou mon Note vont se décharger plus rapidement que mon iPhone 11 Pro, c'est la vérité. Mais par contre, encore une fois, c'est pas la même exploitation de logiciels, c'est pas les mêmes capteurs complètement, c'est pas la même Bien sûr. architecture. Bien sûr, ouais. Mais je peux pas donner tort à la personne qui a dit tout à l'heure que moi, le 11 Pro Max est un chameau. Je suis extrêmement étonné. Donc oui, On se fait une petite parenthèse oui. vidéoprojecteur. Je sais pas si tu es bien à l'aise. Ah mais complètement. C'est parce qu'il y a Fabrice de Recallbox qui nous demande une petite question sur les vidéoprojecteurs. Est-ce que tu conseilles aujourd'hui de passer systématiquement sur un vidéoprojecteur laser pour un budget de 1000 à 2000 euros? Après, on reviendra sur les téléphonies parce qu'on n'a pas fini. Moi, je cherche à savoir ce que ça veut dire dans sa tête un projecteur laser. C'est ça qui m'inquiète dans la question. Parce que les gens, je sais pas, Guillaume, est-ce que tu peux juste mettre 3 secondes à l'écran? C'est quoi pour toi un projecteur laser? Sachant que le laser n'est que la source d'émission de lumière. Donc, c'est un projecteur LCD, des LP, c'est un focal courte, c'est des lasers TV, parce que le mot est très large. Donc, j'ai du mal à savoir ce que tu veux réellement. Le mot laser est un mot fourre-tout. Les gens, quand tu leur dis je vais au cinéma, je vais voir un film avec une projection laser, ils ont l'impression qu'ils vont une projection Star Wars, quoi, tu vois, avec les lasers. Mais c'est que la source de lumière, hein, c'est une lumière, hein, ni plus ni moins. Si vous balancez un laser sur une image qui est pourrie et sur un LCD qui fonctionne mal, l'image sera dégueulasse, hein. Bien sûr. Donc j'ai du mal à... Est-ce que tu peux juste développer un tout petit peu qu'est-ce que toi tu entends par projecteur laser? Ça va beaucoup m'aider pour te répondre. J'ai vu les questions. Ça défile, ça défile. Je suis désolé, on a pris du retard sur les Ah ouais, questions. ouais, mais c'est ma On va faute. faire de notre mieux pour J'ai vu rattraper des au plus questions sur vite. le M15 de Fio. J'ai vu des questions. J'essaye de voir si il a répondu l'ami Fabrice, mais je suis pas certain. Je suis pas certain. Bon, on verra plus tard si on voit ta réponse, Fabrice, en Voilà tout cas. pour ça, parce que je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu penses que acheter un S... Alors là, la Hugo question. Fournier Non, ça sur c'est la question Twitch. de tout le monde, hein. Penses-tu acheter un S20 Ultra est mieux que le 11 Pro Max? Ce sont pas les mêmes produits. Je pense que à chaque fois, il y en a un qui a un coup d'avance sur l'autre, parce que quand même, il faut savoir que mondialement, c'est Apple qui tire la bourre à Huawei et vice versa, avec enfin Samsung et avec Huawei qui est dedans. Je pense que là, Samsung a appuyé encore sur le bouton un peu plus en passant en 8K, machin truc. L'iPhone 11 Pro Max reste en Ultra HD une véritable bête de compétition. Pour moi, la vraie différence entre l'iPhone, donc le 11 Pro Max et le Samsung S10 Plus par exemple, c'est la nuit. Je trouve, j'essaye tous les produits, hein, que en basse lumière, le Samsung, enfin le système, le logiciel Samsung s'en sort mieux en basse lumière que l'iPhone qui a toujours tendance à s'écrouler un petit peu en basse lumière. Par contre, c'est vrai qu'en plein jour, l'iPhone 11 Pro Max me donne des résultats absolument incroyables, mais même en comparant, je fais des images comme ça quelquefois, on a quand même du mal à les départager, hein. On est malgré tout, tenez-vous le pour dit, avec des matériels d'exception, que ce soit le 11 Pro Max ou le S10 Plus ou le Note 10, on est dans les matériels d'exception. Et bien sûr, les Huawei P30 Pro et autres, ou Mate 30, qui sont je vais être vulgaire, des putains de bêtes de compétition. Et les Xiaomi, qui pour un prix moindre, sont derrière et tapent aux portes parce qu'ils sont en train de faire des gros progrès. On est sur des matériels d'exception déjà là, hein.
Il y a des gens qui nous proposent de la bière pour les gens et pour ceux de la Oh, c'est régie. super Mimi. Merci beaucoup. Merci. beaucoup. Merci, petit loulou. Valentin 3860, salut Pépé, est-ce que tu peux me donner un avis sur les enceintes Davis Acoustic Baltus 30 avec un ampli Cambridge Alors, AXR 100? Alors, les Davis, je les connais bien. L'ampli, je ne l'ai pas testé. Aïe. Par contre, je vais faire un reportage Davis dans un mois. Tu auras les coulisses de Davis. Et je vais essayer de voir si on ne peut pas te répondre à ta question. Je peux pas répondre avec l'ampli Cambridge. Je ne l'ai pas écouté. Mais les Davis, j'aime beaucoup la marque, hein. Donc, reportage à venir sur la chaîne. Avec l'explication, les coulisses, interview d'ingénieur. On va tout faire. Voilà, je ne peux pas te faire mieux là pour le moment. J'aime beaucoup les Davis. Beaucoup cette marque. Take and Shoot qui dit aussi quel objectif tu conseillerais pour tourner des vidéos YouTube type review à l'intérieur, un 35 mm ou un 5? Ça, c'est faut poser la question à Jérôme de Naotech ou à Romain de Technews and Test qui sont très forts là-dessus. Moi, là-dessus, je suis pas capable de te répondre. Je vais te dire une connerie et je vais t'induire en erreur et je suis pas là pour ça. Je préfère que tu ailles voir Romain ou Jérôme, ils sont beaucoup plus pointus parce qu'ils les testent tous. Ils ont une grosse expérience sur la photo que moi, je n'ai pas. Dans ma formation de journaliste, j'ai pas eu beaucoup d'expérience photo. On m'a directement dirigé vers le mastering vidéo, l'audio, les nouvelles techno, mais pas la photo. Je suis désolé. Omega Fox qui demande pourquoi la 8K, j'ai même pas d'écran 4K chez moi. Alors j'ai la réponse qui va pas plaire. Alors il faut savoir un truc, c'est que je comprends ce que tu me dis, Megafox X2. Le truc c'est que les gens ont toujours ce genre de réaction. Les gens c'est pas toi, c'est ce que j'entends moi du matin au soir et que je lis en même temps sur les forums aux États-Unis partout. Les gens prennent toujours leur cas particulier, ce qui est normal. Vous êtes chez vous, vous êtes en France, vous avez vos préoccupations, vos trucs. Mais quand un fabricant lance un produit comme un S20, il ne le lance pas ni pour Angoulême, ni pour Paris, ni pour Lyon. Pourquoi Angoulême? Parce que j'aime beaucoup Angoulême, j'ai des potes sur place. Et quand un fabricant lance un produit ou une technologie, il lance ça, toute plateforme commerciale confondue. C'est-à-dire que les S20 sont lancés en Corée du Sud, sont lancés à Hong Kong, sont lancés dans toute l'Asie, sont lancés au Japon, et eux sont prêts pour le 8K. Il y a beaucoup de téléviseurs qui vont en vendre sur place, ça se vend très très bien. Donc le produit ne correspond peut-être pas à tes attentes, toi, pour le moment, mais ils ne peuvent pas sortir un produit pour la France, un produit pour l'équipement en Espagne, un produit pour les gens qui auraient envie de passer au 8K ou filmer en 8K. Mais ta question, c'est pas uniquement ça, c'est pourquoi filmer en 8K? D'abord, tu n'es pas obligé de le faire, parce que tu peux régler. Et dans la vie, il faut mieux faire envie que pitié. C'est-à-dire que si tu veux travailler une image, après pouvoir la zoomer, la cropper, la déplacer, il vaut mieux partir du plus gros master possible. Après, rien ne t'empêche, en effet, d'avoir au final ton image en 4K, même en l'ayant prise en 8K, et après, tu peux donc zoomer l'intérieur, faire ton zoom et avoir une image en 4K de la zone que tu auras choisie. L'idée, c'est ça. Ce qui se passera aux Jeux Olympiques à Tokyo, quand ils vont filmer en 8K, c'est que la plupart des caméras seront fixes. Et elles vont zoomer à l'intérieur. Ils vont pouvoir faire des zooms à l'intérieur même de l'image. Tout en conservant une qualité 4K à l'intérieur de voilà, à l'intérieur du truc, et avoir certaines caméras après qui sont en flux direct 8K. Donc un mélange des deux. L'idée c'est ça, qui peut le plus peut le moins. Donc on va tout de même pas reprocher à un matériel de pouvoir aller loin techniquement. On lui reprochera de ne pas aller loin techniquement. Et là, mondialement parlant, ça serait une erreur stratégie, surtout que Samsung vend des téléviseurs 8K. Donc ils ne peuvent pas ne pas faire de smartphones qui vont avec. Le mec filme en 8K, diffusion de téléviseur 8K. Samsung est numéro 1 du téléviseur 8K dans le monde. Toutes plateformes commerciales confondues. Donc j'essaie de te répondre au mieux. Mais je comprends ta préoccupation. Depuis hier sur la chaîne, j'ai des questions en rafale là-dessus et vous avez raison de les poser. Vous avez entièrement raison. Parce que je me les pose moi-même et j'essaie de vous trouver les bonnes réponses. D'ailleurs, je répète qu'on remonte les questions au fil de l'eau. Mais si on ne voit pas votre question, reposez-la. Ouais. On finira par la voir et soyez patients, on finira par répondre au maximum en tout cas de ce qu'on peut faire. Il y a Cyprien qui demande un avis sur la gamme OnePlus rapport qualité-prix concurrence. J'adore, mais je suis toujours un mais. Alors mais avec OnePlus, il est peut-être un peu récent, mon mais. Parce que je pense que OnePlus ne sort pas beaucoup de produits, vous savez, ils sortent pas beaucoup de produits, ils en sortent un, puis après 6 mois après, vous avez une autre version derrière. La stratégie marketing est un peu bizarre. Ils font jouer un petit peu l'attente. J'aimerais savoir où ils vont exactement, parce que là ils ont montré un prototype, tu sais l'écran électrochrome qui cache les capteurs ou autre, c'est un prototype, hein, il n'est pas annoncé à la vente ni quoi que ce soit. Donc j'aimerais savoir un peu où ils vont. C'est pas que je suis perdu avec OnePlus, contrairement au lancement de OnePlus il y a quelques années, ils ont une concurrence d'enfer, y compris sur leur territoire à eux, donc en Chine et dans le reste du monde. Je dis pas faites gaffe, je dis il faut qu'ils arrivent à trouver leur place dans tout ça, alors que ça bouge de partout. Et OnePlus fait partie du groupe BBK. Hein. Alors BBK Electronics, ce sont les marques Vivo, également Oppo et Realme. Donc ça fait partie du groupe qui
qui englobe en même temps OnePlus. Donc il faut que OnePlus peut-être change un tout petit peu de stratégie avec les smartphones, je le pense. Et ils sont aussi montés très loin au niveau du fric, alors qu'au début c'était pas cher et super performant. Au fur et à mesure, on tape vers des tarifs à 800 euros. Donc ils viennent taper comme ça dans l'arrière-train de Samsung, mais Samsung détient le marché, et Apple aussi, et Huawei aussi. C'est là le truc, c'est qu'il fallait peut-être mieux rester au super rapport qualité-prix à 500 et essayer de tarauder un petit peu Xiaomi. Question de Zolacid sur Twitch qui dit: Salut Pépé, j'ai vu ta vidéo de déballage, son vidéo sur le W35. Ah cool. Je vais certainement l'acheter. Avec de bons fichiers audio, le son est-il très correct, voire exceptionnel, ou décevant pour le prix? LDLC. Alors moi sincèrement, je trouvais ça assez étonnant. Le design, le son, les possibilités. Donc je pense que je suis très confiant sur ce que tu vas ressentir. C'est pas une enceinte à 4000 euros. Hein. On est d'accord, ça reste un produit qui est compact, interactif, qui est vraiment bien dans son temps. C'est un produit que j'aime beaucoup. Je l'ai écouté. Hein. Moi, c'est un produit qui, pour le prix, me paraît étonnant. Et possibilités surtout, de connexion. D'ailleurs, des questions sur les. Alors, Klipsch R60 ou NR1200, je ne les connais pas bien. Je suis désolé, je ne connais pas toutes les références, toutes les marques, je suis confus. Les Magnépan, je ne connais pas l'ampli qui peut coller avec les Magnépan. Je ne sais pas. Petite question intéressante sur les téléviseurs de Tidus Neo qui dit: Salut PB, petite question, j'ai le choix entre une télé LG OLED mais Full HD et pas 4K. Ah, la question. Et une télé 4K normale, donc j'imagine LCD. J'ai un bon recul dans mon salon, tu me conseillerais quoi? Alors d'abord, Tidus Neo, il faudrait que tu parles un peu de ton budget, parce qu'on trouve justement des téléviseurs OLED Ultra HD 4K de génération précédente. Donc comme tu sais, actuellement par exemple LG, c'est la C9. La C8, on peut le trouver, j'ai des potes qui les ont eu à 1200, 1250 euros. Donc je ne sais pas quel est ton budget. Je pense que le Full HD en 2020, je suis pas sûr. Pour la bonne et simple raison que Netflix, la plupart des productions sont en 4K, Amazon aussi, Disney aussi, les Blu-ray, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, avec une connexion de 15 mégas, tu peux avoir du 4K sur la plupart des séries qui sont tournées pour Disney, Netflix et autres. Donc, je pense qu'il vaut mieux laisser peut-être le Full HD pour un téléviseur secondaire et pas principal. Et voir si par exemple le budget de la télé 4K normale, si avec 100 ou 200 euros de plus, Voilà. on va upgrade sur une ancienne série. Si tu peux pas économiser un peu pour avoir peut-être une B8 chez LG, tu vois, un modèle qui n'est pas la série 9, mais le modèle de la gamme précédente qui est en solde, puisqu'une gamme remplace l'autre. Tu vois ce que c'est mon avis. Télé 8K, j'ai vu l'image, incroyable, le prix aussi. Normal. Mais attention, il y a des modèles maintenant 8K en 50 pouces chez Samsung à 2000 euros, moins de 2000 euros. Et les 8K OLED? 30 000 euros, c'est le ticket d'entrée. Le LED, on a du mal à le faire en 8K, il faut serrer les points, c'est très compliqué industriellement. Ouais. C'est très compliqué à fabriquer sans jeter la moitié des dalles. Dans tous les cas. Il y a des super questions, hein, bravo. Hein. Oh là là. Non, mais j'en vois plein qui sont géniales. Ça, on a déjà vu. Ouais. Désolé, on essaie de remonter. On essaie de remonter, mais il y a vachement de questions, je m'en excuse. Mais c'est bien, merci beaucoup d'ailleurs. C'est super. Dans tous les cas, le 8K rendu en 4K sera de meilleure qualité qu'un 4K en 4K. Logiquement, quand on a plus de matière dans une image, tous les photographes vous le diront, hein, il faut avoir un maximum de matière dans l'image. Comme ça, après, tu peux travailler ta matière. On tourne des films à Hollywood, j'avais déjà dit un peu partout, on tourne des films en 8K, on les capte en 8K, mais après on fait un master 2K, parce qu'on a de la matière pour bien travailler. Il y a Luc35 qui pose une question sur les CG, on n'y répondra pas dans cette émission pour tout ce qui est composants informatiques, parce que Pépé, Pépé, c'est pas forcément sa cam qui l'affectionne le plus. C'est pas que j'affectionne, c'est que plutôt que de dire des conneries, je ferme ma grande gueule. Quoi. Je veux dire, à un moment donné, si tu sais pas, tais-toi. Quoi, je veux dire. Mais par contre, moi j'en profite pour vous dire qu'il y aura d'autres émissions dans les cas des Tech It Easy où on aura des gens qui viendront parler composants, des techniciens de chez nous, d'autres personnes. Donc si vous suivez les émissions Tech It Easy, vous aurez vraiment l'occasion de poser des questions sur ces composants-là. Donc voilà, c'était le petit interlude hardware informatique que je voulais vous faire. Voilà. C'est important. Beaucoup de rumeurs sur une montée en gamme de Xiaomi, on en pense quoi? Ah bah c'est à fond que oui. Là ils sortent, c'est à fond. Mais Xiaomi c'est comme Samsung, ils ont des modèles très début de gamme. J'étais certain qu'ils allaient faire ça. Et ils vont vers le haut de gamme là, avec le Note 10, les annonces du Note 10. C'est pile poil le concurrent du S20 Ultra. C'est une évidence. C'est une évidence. Capteur de 108 mégapixels, batterie de folie, un écran compatible DCI P3 au niveau de la colorimétrie. Enfin bref les mecs, ça devient des putains d'outils de travail, quoi. Mais des outils de travail qui sont presque en secteur pro. Il faut que les gens comprennent qu'un téléphone qui va coûter 900, 1000, 1300 euros comme le 11 Pro Max ou le S20 Ultra, c'est des modèles, même les pros autour de moi qui sont là, quand ils ont eu les premiers... Mais c'est pas possible, on fait ça avec ça.
les mecs sont des pros, quoi. Ils bossent en mastering. Moi, quand je fais des images avec le S10 plus, j'ai fait une télé à Canal il y a 15 jours avec Mouloud Achour. À Canal, ils passaient les images du S10 plus que je leur ai fourni. Qui aurait pu penser? Ça paraît complètement fou. Mais bien sûr, Vincent, il y a 10 ans, les gens m'auraient dit bah, tu vas te faire foutre avec tes images de merde, pauvre con. Ils m'auraient dit ça. Et Pépé, on voit tes images. Oh putain, c'est de la bonne qualité. Est-ce que tu as tourné à Las Vegas? Tu as tourné avec quoi? Le S10 Plus. Hein? Oui, le S10 Plus, gros. Je dis là, mais oui. Et hop, diffusé à T'as dit Canal. gros à Mouloud Achour? Mais Mouloud, je connais comme. C'est pas Mouloud que je parlais. Mais Mouloud, je le connais depuis des années. Mais et Mouloud, je le remercie d'ailleurs par le biais de ce live de m'avoir invité justement sur Click TV pour parler du CES. C'était vraiment un cadeau. Et en effet, les images, c'était le S10 Plus. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur une question, parce que comme tu le dis maintenant, que ce soit pour la photo, que ce soit pour filmer, de plus en plus, c'est des mini-ordinateurs, même de travail, les téléphones. C'est du délire. Et il y a aussi un autre domaine sur lequel le téléphone devient pour beaucoup le futur. Alors, je sais que t'es pas forcément un grand gamer, mais pour le gaming, Là, on va en parler. eh bien sûr, c'est pour ça que j'embraye un petit peu sur cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'un des futurs du gaming, c'est sur smartphone. Et Ouais. quand on voit, alors moi, je suis un pur gaming PC Moi dans aussi. le dur, et quand j'entends ça, je vous le Non. dis, perso, j'ai envie de bondir. Non, Mais faut pas d'un autre bondir. côté, Faut c'est pas sûrement bon- le futur. Faut pas bondir si c'est une version du futur, un pan du futur. Moi, je ne crois pas au truc totalité en disant c'est ça et c'est pas autre chose. Ça, c'est pas mon truc. Je changerai de métier autrement. Je dis, comme tout à l'heure pour les pliables, le pliable est une partie Bien sûr. du futur des smartphones. Je pense que le gaming sur smartphone, c'est pas pour rien que les fabricants vous balancent des écrans 90 et Bien 120 Hz chez Samsung ou bien Xiaomi qui va sortir. Parce que je pense que l'annonce de Xiaomi doit être maintenant. Enfin, moi, j'ai vu les annonces tout à l'heure arriver ou demain. C'est pas pour rien. Je pense qu'entre ça et les smart touch, les retours haptiques immédiats, le démarrage immédiat, je pense que sûr. je suis entièrement d'accord, c'est partie de l'avenir. Personnellement, j'ai du mal à faire du gaming là-dessus. Moi aussi, je trouve ça terrible, mais chacun fait ce qu'il veut. c'est ça. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Il me faut un écran plus grand. Moi, j'ai plutôt appris à faire du gaming sur un PC. J'ai eu également la NES, j'ai eu la PlayStation. Le PC me va vachement bien. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et puis, je suis pas un grand gamer. Hein, donc, quand je fais, c'est vrai que le PC me va Après, la petitesse des écrans, pour ceux de ma génération qui ont saigné leurs yeux sur les Game Boy en noir et ouais. blanc, petits Ça, comme Ah, ça. mais c'était top. Ah, j'avais des potes, ils avaient les yeux en sang, quoi. Mais ils Ah, c'est continuaient, clair. quoi. Ils continuaient, quoi. Et le pire, c'est qu'à l'époque, les écrans n'étaient pas rétroéclairés. Du coup, il fallait, notamment quand on L'image était était dans dégueulasse, l'image était dégueulasse. Ça, c'est L'écran n'était pas rétroéclairé. Du coup, pour avoir une source de lumière, par exemple, quand on était dans la nuit, dans la voiture ou dans son lit ou quoi, il fallait avoir une petite lampe. La liseuse, la petite liseuse. Ouais, c'est ça. Attends, je vais faire du gaming, t'as pas ta liseuse? Eh gros, ta Mais je suis liseuse. sûr qu'il y en a plein dans le chat qui Mais ont connu ouais, ça, c'est mais- garanti. Hein. Mais ça fait partie du folklore, c'est génial C'est comme clair, souvenir. c'est clair. C'est génial. Petite question un peu plus perso. Il y a Parkit David qui demande sur Facebook d'où vient ce nom, Pépé Garcia. Je pensais que les gens le savaient. Bah, moi aussi, mais manifestement non. C'est mon prénom, Patrick Pierre. C'est tout ça. Voilà. Je l'ai pas, c'est en même temps un faux prénom. Ne cherchez pas ailleurs. J'ai le droit d'inventer un prénom. Ah, les Kef LS50, ça arrive à chaque fois. Je les ai écoutés dans des salons, mais jamais en test. Je suis désolé, mais en salon, c'était bien. Et casque dur orienté gaming, est-ce que tu as des avis là-dessus, toi? Des Logitech, il y a le Cloud X. Je pense que. Je connais pas le catalogue des gens qui m'invitent ici à LDLC, mais je pense que vous devez avoir du cloud. On a ce qui est Logitech, on Voilà, a une marque que je conseille en gaming, moi je peux me permettre de Mais répondre vas-y, parce à que moi. Nico. bon, C'est les HyperX. c'est à ça que je c'est pensais ça. aussi. La HyperX qui font des casques de très très bonne facture et en plus ils profitent d'un micro qui est pas dégueulasse. Donc si toutefois tu utilises des plateformes comme Discord où tu parles avec tes potes ou quoi, HyperX fait du très très bon matériel. Au stream, la plupart des jeunes, enfin des gens que je côtoie ont l'HyperX. L'HyperX est très très bon. Ouais. Et chez SteelSeries aussi, tu vas avoir des casques comme les Arctis 3, 7, 5 et 7 qui sont aussi très Ça, intéressants. j'en entends parler aussi en plateau. Que au je vous stream. conseille. Voilà. C'est génial. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour toutes les questions. C'est génial. Je passe On est un moment bombardé de questions, super. c'est On est génial. bombardé et c'est vrai que je prends du temps pour répondre. Donc, Tac. Tu as testé le Mi 9T Pro? Si oui, qu'en penses-tu? alors, je ne l'ai pas testé à fond, mais mes confrères qui l'ont fait ont été assez emballés. Hein. Donc, je vous dis tout de suite, assez emballés. Rapport qualité-prix. J'en dirai pas plus parce que moi, je ne l'ai pas testé. Mais eux, enfin, moi, j'ai mes confrères tout le temps, on se connaît. Hein, donc, ce qu'un teste pas, il dit voilà, Bien j'ai sûr, testé bien sûr. Pépé, tu peux le conseiller à ta communauté. Donc, c'est oui. Alors Valentin qui avait posé une question sur les enceintes Encore Davis avec l'ampli Cambridge, il dit puisque tu ne connais pas l'ampli Cambridge, est-ce que tu as d'autres amplis à J'ai pas dans conseiller? la tête comme ça, je peux pas te répondre comme ça de but en blanc. Essaie de me contacter sur Twitter demain ou ce week-end, j'aurai le temps de te répondre. Sur Twitter. Alors il y a Mirio qui demande LDLC et PP, as-tu déjà vu la revue de la marque?
Je l'ai vu. Alors, j'ai vu la review. Ah, chicken, chicken, chicken. Aïe aïe aïe. J'ai vu la review. Par contre, je n'ai pas testé le produit. Donc, le produit, je le récupère vendredi pour que tu saches tout. Voilà. Donc, je pourrai en parler après. Voilà, j'ai vu la review. J'ai vu. Intéressant, question de David Parkit sur Facebook. On parle de 8K. Est-ce qu'il faut investir dans des prises HDMI performantes? Est-ce que la connectique va devoir changer? Alors, le débat est tellement vaste que c'est Abyss de James Cameron, tu vois. Le truc, en effet, on considère qu'il faut arriver à faire passer beaucoup de débit. Donc, il y a une marge qui va jusqu'à 48 Go, enfin bref, de la folie. Il vaut mieux avoir une prise qui va un peu loin quand même. C'est-à-dire que je suis pas pour aller dépenser pour des câbles qui font 10 000 euros au mètre. C'est pas mon truc. Par contre, vous avez des niveaux de qualité, on va dire, de performance, d'isolation et autres sur les câbles, entre les câbles qui sont premium, machin truc. Quand on veut vraiment travailler en 8K, donc avec un flux qui serait pas, non pas ralenti, mais perturbé, il vaut mieux commencer à taper sur le premium. Bien sûr. Et bon, vous savez très bien, comme moi, que les prises 2.1 se pointent, tout tremblement. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est une sorte de Glooby-Boulga qui me déplaît fortement. Mais il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Vraiment, je fasse une vidéo là-dessus pour expliquer. Salut Aruma. On essaie de remonter, les questions. Vous avez commencé à être. C'est super. Alors, la rumeur PC Gaming d'Apple, j'y crois. Pour répondre rapidement. Oui, je prends ça. La rumeur PC Gaming d'Apple, j'y crois. Je suis tenté d'y croire. Je vois pas pourquoi il ne ferait pas. Voilà, c'est tout. Le M15 par rapport au Can, eh bien, le M15 est dans la main. Et le Can, il est à côté. Alors, le M15 va quand même plus loin dans la finesse du son. Hein, mais il est plus cher. Hein. Le M15 qui est ici, donc le baladeur audio M15, il vaut 1500 €. Le Can, on le trouve à moitié prix. Hein. Donc là, on a quand même fait une bête de compétition. Et c'est la première fois qu'il y a ces types de convertisseurs sur un baladeur pour ce prix-là. Voilà. Donc, salut Philippe, autre pépé. Donc, pour répondre, le Can est un excellent produit. Moi, je l'ai. Hein. Mais celui-ci va quand même plus loin. D'ailleurs, je vois un petit produit que tu nous as ramené là. Je vous le tease un peu. On vous en parlera tout à l'heure. Puis il y a une question justement sur le gaming. Il y a Pierre-Marie Stéphane, une question que j'aurais te poser à titre personnel. Pour toi, parce que nous, notre actuel DLC, on parle beaucoup d'e-sport. Est-ce que pour toi, le e-sport, c'est un vrai sport ou pas? Complètement. Mais attends, j'assistais à des trucs, moi, avec des arènes, avec des gens qui vivaient comme dans un stade, putain. Ouais. Donc je vois pas pourquoi le e-sport serait pas du vrai sport. C'est du vrai sport. On va revenir tout à l'heure. On va revenir sur le gaming. Évident, parce qu'on a un petit truc à vous présenter. Alors je sais pas, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ça, mais j'ai hâte que tu présentes. Et bah voilà, ça s'appelle Basmi, c'est français. Et c'est un système, je pense que dans le chat on doit connaître ce système parce que je l'ai présenté sur la chaîne il y a un an quand c'était en développement. Et il est disponible, je connais pas le prix. Hein. Vous savez, je suis le journaliste, moi je viens, je connais pas les prix. Donc, je dis voilà le matos, j'ai testé. Alors c'est un retour haptique. C'est quoi le retour haptique? Je vais le faire sur Vincent, le retour haptique. Imaginez, ça c'est Vincent. Le retour haptique, c'est ça. Tu vois, tu vas le faire vibrer, tu vas dire « Oh Vincent, comment va ton retour haptique mon loulou ?» J'ai un très bon retour haptique. Il a un très bon retour haptique. Ouais, tout à fait. Donc imaginez, vous êtes en train de regarder un film, par exemple, et vous avez connecté ceci à votre smartphone. Ou voilà, quelque chose, une box en Bluetooth. Et vous positionnez ça, on va dire qu'on oublie ça, voilà, vous positionnez ici, vers le plexus solaire. Et à chaque fois que vous allez avoir du grave, vous allez avoir une vibration dans tous vos os. Ici, donc c'est un retour haptique. Alors imaginez, vous faites du gaming, vous êtes là en train de faire du gaming, vous avez des coups de feu, vous les ressentez. Mais ce n'est pas des bourres, hein. Vous les ressentez vraiment, puisque vous faites bouger vos os. Les os, c'est résonnant. Donc, vous vivez le truc. Pour la musique, je conseille moins, parce qu'en musique, je l'ai essayé, je ne trouve pas ça terrible. Mais par contre, pour le gaming en lui-même... Ça procure des sensations physiques. Physiques, immédiates. Et pour une immersion décuplée, quoi. Voilà, imaginez avec les casques VR, justement. Vous avez le masque ou le casque VR. Vous avez en même temps un retour haptique sur votre ici, donc le plexus solaire, enfin le point central ici. Et vous avez vraiment une sensation assez étonnante qui peut être flippante, hein, parce que le coup de feu, tu le ressens dans ta chair. Donc, il faut faire attention. Mais le produit est intéressant, je ne connais pas le tarif. Si quelqu'un me le donne, j'en sais rien. Mais pour l'anecdote, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'est des produits, quand même originaux, quoi. Hein. C'est Made in France. C'est Made in France, c'est fait par des Français. J'ai assisté donc au début de ce produit au CES, il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans, je ne sais plus. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, les gars, vous avez créé un truc sympa. Donc après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est un autre problème. Mais je suis pour pousser les petites boîtes comme ça, moi, quand même. Il y a une question que je trouve super intéressante parce que moi j'ai un avis sur cette question et je voudrais voir si c'est le même que le tien. Il y a Fire STXNE sur Twitch qui dit: est-ce que tu as déjà testé, j'imagine que oui, l'Ambilight de Philips sur leur télé. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors moi je vais vous dire une chose sur l'Ambilight. Alors on va rappeler ce qu'est l'Ambilight. L'Ambilight, c'est les téléviseurs qui ont des barres de LED derrière et qui donc éclairent la pièce. Alors on met contre un mur blanc
Et quand vous avez un match de foot, par exemple, vous avez la partie de la pelouse qui est verte, vous la retrouvez la couleur verte sur le mur. Alors pour certains, c'est carnaval. C'est-à-dire qu'ils regardent ça en disant, ils voient les démos, les gens voient les démos, oh ben c'est carnaval, c'est fête foraine, c'est boîte de nuit. Ok, je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais quand vous avez essayé l'Ambilight, vous pouvez plus vous en passer. C'est-à-dire que tous les gens, enfin, il y a 80%, parce que le chiffre est ferme de la part de Philips, il y a 80% des gens qui avaient une télé Ambilight à la fin de sa vie, parce que l'Ambilight existe depuis 17 ans, à la fin de sa vie, reprennent un téléviseur Ambilight. Parce qu'ils ont besoin de cet espace visuel. En fin de compte, ça ne te gâche pas l'image, parce que c'est un complément dans ta vision périphérique, tu vas voir l'image, et tu vas voir le reste qui est étendu. Tout à fait. Et donc, les avis sont partagés, sauf des gens qui utilisent Ambilight. Et qui, eux, vous diront « Ah, c'est géant ». Et pour le gaming, c'est génial. Je veux dire, pour le gaming, vous avez la vidéo sur ma chaîne, c'est la vidéo de la présentation de la gamme Philips télé, et vous avez l'Ambilight dedans. Sachant que je crois que l'Ambilight, tu peux le recréer, même si ta télé n'est pas Ambilight, avec les Philips HUE. Oui. Tu peux aussi le Il y a le rajouter, boîtier HDMI voilà, Hue, donc Philips, qui permet de resynchroniser l'Ambilight. Et les gens autour de moi sont très... oh bah on pense pas, et quand ils le voient, ils disent oh bah putain quand même. Parce que moi je trouve ça extraordinaire. Moi je trouve... Ah je l'ai et bah voilà. Il fallait intervenir. Non justement j'attendais de voir ta réponse parce que moi quand j'ai présenté ça à des gens qui sont venus chez moi qui m'ont dit voilà mais ça fait plein de lumière, c'est bizarre et tout. Après ils regardent un film ou un match de foot où ils jouent à un jeu dessus et derrière ils font ouais j'avoue que c'est quand même extraordinaire et quand tu l'as testé tu peux juste mais plus t'en passer. C'est alors oui c'est peut-être un peu gadget mais pour moi c'est le feu, c'est vraiment le feu. Tu le fais pour le gaming, tu le fais pour tout. Pour le gaming, même pour un match de foot ou pour un film. Ou match de foot, c'est étonnant avec le vert de la pelouse. Comme tu dis, en fait, c'est pas gênant parce que ça pollue pas ton champ de vision sur l'image. Par contre, ça donne une sorte, de. T'as l'impression que ça augmente encore l'immersion, quoi. Vraiment, moi, je trouve ça. Faut que les gens comprennent qu'en effet, notre vision humaine est faite de telle sorte que quand on focus sur un point, le reste devient périphérique. C'est ça, ouais. Donc tu focuses ta télé, le reste est périphérique. Et c'est justement sur la périphérie que joue l'Ambilight en élargissant le spectre de la lumière, enfin de la couleur. Et t'as l'impression d'avoir un écran de 20 mètres. Et puis en plus, tu peux. T'as plusieurs niveaux sur l'Ambilight. Tu peux le mettre à fond ou l'éteindre ou le mettre très léger. Si toutefois vraiment tu trouves ça trop. C'est un peu le même débat que j'ai. Alors, c'est un autre débat qu'on a eu il y a 2 semaines sur les PC RGB qui font plein de lumière. Il y a des gens qui disent oui, mais c'est sapin de Noël. Oui, mais tu peux le désactiver. Complètement. Ou mettre que du vert, ou mettre que du bleu, ou mettre très doucement. C'est un peu le même débat, quoi. Moi, tu vois, au stream, la plupart ont des claviers RGB, ça les dérange pas. Mais ils ont réglé une intensité qui est pas faite foraine, quoi. Bien sûr, c'est ça. Donc, moi, je vais être vulgaire. Moi, ce qui me fait chier dans la vie, c'est quand on impose un truc au public. C'est-à-dire que on livre un produit, on dit tiens. Eh bien, c'est pour toi, tu peux pas le déconnecter. Du moment qu'on me dit, on peut le déconnecter, ou on peut le moduler en intensité, bah, faites ce que vous voulez. C'est bon, c'est open bar, quoi. C'est l'Ambilight, ça ne va pas, vlang, bouton, trop vif, trop de lumière, vlang, on règle. En plus, on peut régler avec une application, c'est assez... Je confirme pour l'Ambilight, une fois qu'on y a goûté, on est foutu. C'est ça, c'est exactement ça. Les gars, vous avez loupé ma question. Quel lecteur pour ma GZ2000, vu qu'elle décode pas le son DTS? Le lecteur, c'est quoi le lecteur pour toi? C'est un lecteur multimédia? C'est un lecteur de Blu-ray? Si c'est un lecteur de Blu-ray, t'as les Panasonic justement, qui sont je crois à 240 €. T'as un lecteur de Blu-ray qui décode tout. Donc je sais pas ce que tu appelles lecteur multimédia ou si c'est multimédia. Moi j'utilise la Nvidia Shield. J'aime beaucoup ce produit depuis le début. Depuis la création de la Nvidia Shield, je suis fan. Je l'avais acheté et j'ai acheté la nouvelle version. Je trouve ça délirant. Mais lecteur de Blu-ray, t'as Sony ou Panasonic. Voilà. Il y a Showcrafter qui revient sur l'Ambilight, il dit ça se passe comment avec les télé 16 neuvième qui ont les formats, des contenus qui ne sont pas 16 neuvième et qui ont donc des bandes noires sur les côtés. Elles ne sont pas comptabilisées. Voilà. C'est-à-dire que le processeur est capable de savoir si c'est une zone noire fixe, c'est-à-dire que c'est les bandes noires. Il y a beaucoup de systèmes qui font ça. Quand on faisait avant un zoom automatique, le zoom automatique calculait la taille de la bande noire et hop, se mettait dessus. C'est techniquement assez simple à faire. Coucou les amis. C'est la première fois que je vois Pepe World, il est génial. C'est Pepe Garcia, Pepe World, c'est la chaîne. Mais merci. T'es pas trop effrayé par ça en plus, Attends, il est où le micro? Attends, lève ta main. En plus, je suis vieux. Ah, t'as dit 24 ans 24 ans. Comme LDLC, c'est ce que t'avais tweeté, quoi. On s'en fout de l'âge, je m'en fous complètement. Oui. Le RGB, on peut l'éteindre, oui, bien sûr. Le RGB, oui, tu peux l'éteindre. Le RGB, le moduler. Salut Chilou, salut à toi. Salut tout le monde. Tac. Alors, on est en train de remonter les questions, c'est pas mal. Oh là là, je suis désolé, il y a beaucoup de trucs. Nvidia Shield, c'est ton corps. Alors, Dracul Mio, il me semble qu'il manque un mot à ta question. On n'a pas compris ce que tu voulais dire. Il manque des mots, donc il n'y a pas les mots, on ne comprend pas.
Pépé Garcia a quand une chaîne gaming Ah non, non, Twitch? surtout pas. Non, moi, vous savez très bien que je bosse également sur le stream. Donc, je suis très très content d'être là-bas et de participer à l'high-tech avec toute la bande du stream. Il est hors de question que je mette un doigt de pied là-dedans alors que je suis entouré de cadors comme Xari, comme Ponce, comme Maxildan, comme Zulu et tout. J'ai les meilleurs autour de moi. Je suis tout de même pas suffisamment con pour monter un truc pour me faire foutre de ma gueule. Par contre, en high-tech, je suis le cador. Les mecs, ils sont là, hey, Pépé en high-tech. Ah, c'est pour ça que j'étais engagé. Voilà, non. Par contre, j'ai une chaîne Twitch hein, que je vais peut-être mettre en route un jour pour faire comme ça des questions-réponses. Comme ici, pour les concurrencer. Parce qu'ils savent pas faire chez LDLC. Donc je vais faire mon truc à moi. Et voilà comment se griller de la life. À live. Bon bah merci beaucoup Pépé. Merci, merci d'être venu. Au plaisir. Hein. C'était un plaisir incroyable. Aïe aïe. On va revenir sur les questions Néné qui demande les batteries en Oh là là. graphène sont-elles le futur Pépé? Ah là, je l'attendais cette question. Regarde. Attends, repose la question pendant que tu... Vas-y, parle. Les batteries en graphène sont-elles le futur Pépé? Alors, j'ai pas tous les détails qui permettent de dire que c'est le futur. J'ai pas les détails de production. J'ai pas les détails exacts de durée de vie. Il me manque des tas d'infos en tant que journaliste sur ces batteries qui permettraient de te faire une réponse cohérente. Donc, je continue à enquêter. Je peux pas te dire si c'est le futur. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait essayer le plus vite possible de se libérer de ce qu'on a déjà, parce que elles sont pas très très bonnes pour la planète. Hein. Et se libérer des lampes également pour les vidéoprojecteurs et essayer d'aller vers du LED ou des trucs comme ça. Il y a plein de trucs qu'on peut essayer de faire, mais je ne connais pas les coûts. Je ne connais pas non plus les problèmes de recyclage. Parce qu'il y a toujours les gens qui ont plein d'idées. Il faut faire ci, il faut faire ça pour la Terre, l'écologie. Oui, vous avez raison. Mais quelles sont les réelles possibilités industrielles? Et quelle est la durée de vie également et les côtés néfastes de certaines choses de remplacement? J'ai du mal à avoir tous les paramètres parce que le problème, c'est que dans toute cette histoire d'écologie qui est justifiée, on a des avis qui viennent à droite, à gauche, et nous on est là, on se dit mais alors qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas? On est balancé. Moi je suis balancé. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas agir et rien faire. Bah, il faut agir. Bien sûr. Mais au contraire même. Il faut agir, mais encore une fois, moi il me faut des sources. Il faut qu'on me dise voilà, techniquement c'est ça, on le fabrique comme ça, sa durée de vie c'est comme ça, le recyclage c'est comme ça. Là je peux comprendre. Quand on me dit oui alors c'est mieux, et Coco explique le mieux s'il te plaît. Et surtout que ce soit en plus des sources indépendantes, c'est exactement ce que tu Pas disais sur la une 5G tout à l'heure, c'est que les sources soient aussi indépendantes par rapport à l'impact que ça peut avoir. Et ça, c'est aussi plusieurs cabinets indépendants qui me diraient ok, ce genre de choses est en effet meilleur que ce qu'on a et on devrait travailler sur ce point. Bien sûr, voilà. bien sûr. Tant que c'est une source qui est peut-être affiliée à la marque ou un truc comme ça, oh là là. Je suis extrêmement méfiant. Mais bien sûr qu'il faut travailler sur les batteries. C'est un problème, les batteries, évidemment. Évidemment. Petit rappel, parce qu'on est à un peu plus de la moitié du live. On est en live avec vous jusqu'à 20h. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. C'est le 3e épisode de Take It Easy. Cette semaine, on a la chance de recevoir Pépé Garcia. Mais si, la chance, j'insiste. Et donc, vous nous retrouvez en fait chaque mercredi sur la chaîne LDLC. On parle de thématiques différentes. Ça peut être gaming, ça peut être sur le streaming, ça peut être comme aujourd'hui sur le multimédia, le son, l'image, la téléphonie. Donc, sur tout un tas de thématiques. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à suivre la chaîne si ça vous plaît. Et là, on est avec vous jusqu'à 20h, donc n'hésitez pas à balancer vos questions. On essaie de lire au mieux. On se nourrit de vos questions. Et il y a beaucoup de nourriture, malheureusement, on essaye de faire de notre mieux, mais c'est pas toujours facile parce qu'on a un chat qui est génial. Donc, voilà, c'est top. Donc voilà. Déjà que c'était top, là c'est encore plus top et on a vraiment des belles questions. Et c'est. Alors, j'ai une question rapide là comme ça. Il y a des processeurs dans les télés qui les fabriquent. Ça peut être diverses marques. Je ne connais pas toutes les marques, mais en effet, ça peut être industriel, divers, même Samsung et LG ont leurs processeurs. Salut Pépé, que penses-tu des compétitions e-sport en France? Comment se différencier de ce qui se fait déjà? Pourrait-on en changer, améliorer? Alors, c'est trop vaste comme question. Parce que, en effet, qu'est-ce que je pense des compétitions? Je l'ai dit tout à l'heure, je suis pour à 2000%. Et d'ailleurs, je vais aller sur certaines compétitions où je suis invité en guest, parce que je trouve ça kiffant. Alors, les améliorer, j'ai vu des trucs dans des arènes pour améliorer ça. J'ai vu des trucs de folie présentés par Olivier Morin. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Améliorer ça, j'étais déjà dedans, quoi. Ouais. Ouais, c'est. En plus, Pépé, c'est le même en vrai. Ah, c'est pire. Ah, c'est vrai que c'est vrai. En vrai, il est pareil, j'avoue. Tac. La vidéo du robot qui fait la cuisine et la vaisselle en même temps, c'est dans les inédits du Summer de Las Vegas, je crois, pour répondre à ta question. Les questions PC, je pourrais pas répondre. Les questions PC, ce sera pas aujourd'hui, tout à fait, ouais. Je vois les petits trucs de poste. Yoyosh, Pépé, tu es parfait.
ta façon de communiquer, ton énergie, ta joie, ta bonne humeur et ta passion de la technologie. Et t'es juste En le vrai, boss. Et comment il met Ponce. Il met les. Voilà, c'est Ponce. C'est mon pote Ponce. Tu sais que j'aime beaucoup Ponce. J'ai fait un Ponce la nuit avec lui. Je me suis beaucoup marré. Ponce est un mec absolument fabuleux. Il est intelligent. Intelligent, brillant ce type. Non, mais je le dis franchement. Parce que quand j'ai perdu en puissance pendant les 2 heures avec Ponce, moi je suis senti. Mais qui va loin intellectuellement quand même. Et moi je suis là. Il y a des gens qui parlent du PC anniversaire à l'IDLC. Ah, bah vas-y, T'as moi, participé moi j'ai pour mis, le gagner moi j'ai mis 1 euro. Non, je rigole. Je rigole. Pardon, non, j'ai mis un coup dans le micro, je crois. Mais non, mais je suis content de mon matériel. Et puis bon, c'est pas à moi, un journaliste, de gagner un PC, c'est aux gens de gagner. Pourquoi pas Mais non. T'es bien un Jean Non, non, je ne participe à aucun jeu concours. C'est pas moi c'est aux gens de gagner, c'est pas moi. Je voulais dire, c'est trop puissant le Nvidia Shield. Est-ce que t'as, oui, c'est la personne tout à l'heure qui parlait du Nvidia Shield. Est-ce que tu as un avis sur ça? Je l'ai dit tout à l'heure que c'est ma console à moi. Ouais. Attends, c'est pas une console. C'est mon lecteur multimédia favori. Je l'ai depuis le Day One. Et là, j'ai acheté la suivante, quoi. Donc, en 4K, elle est nickel. L'image est On peut nickel. trouver sur LDLC. Ah bon? Je sais pas ces trucs-là. On peut trouver sur LDLC. Donc oui, c'est un produit que j'ai acheté, que je trouve super. Et j'aime beaucoup le Nvidia Shield pour avoir Netflix dessus et tout. L'image est super, le son est génial. Ça gère tout, elle est mise à jour tout le temps. Moi, mes pattes, la Nvidia Shield. Votre avis, alors il y a encore une question sur les smartphones pliables, sur cet effet de mode, votre avis sur la mode des smartphones Je pliables pense que du c'est monde pas une du mode. Yoyosh. Je pense que c'est pas une mode. C'est là l'erreur de penser que c'est une mode. Parce que, encore une fois, je pense que c'est un effort industriel qui correspond à plusieurs demandes et qui correspond également à plusieurs pays. C'est-à-dire que toi, ce que tu appelles une mode, ça va devenir, à mon avis, monnaie courante en Chine, à Hong Kong ou à Tokyo. Il faut voir ça toujours par rapport, je reviens toujours à ce que je dis, il ne faut pas toujours voir ça par rapport à la plateforme dans laquelle on vit. Il faut voir ça mondialement parlant. C'est-à-dire que ce qui va être peut-être avec un accueil moyen en France, en Italie ou en Espagne, peut faire un carton en Chine, et quand en Chine ils aiment, ils sont nombreux. Après, c'est vrai que dans le monde de la high-tech, où il y a parfois des modes qui sont passés, par Oui. exemple, on pense à la 3D Ah bah, sur les c'était tellement téléviseurs. mal, c'était mal foutu aussi. Ça, c'était mal foutu. Et puis, Oh. pourtant, C'est on a. honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est une honte. On en refait un à 3. Attends. 1, 2, 3. C'est honteux. Merci René. Donc, le truc c'est ça, c'est que la 3D c'était honteux dès le début parce que les mecs ont quand même créé un marché uniquement pour répondre au fait qu'il y avait Avatar qui était sorti. C'est ça. Mais Avatar c'est le seul peut-être grand film réussi. Et les mecs ont lancé des téléviseurs dans le monde entier en disant ah bah ça y est, En Avatar voulant a nous fait. foutre des casques sur la gueule, Voilà, des et lunettes des sur la trucs, gueule. les lunettes et tout. Et les gens n'utilisaient pas les lunettes, s'en foutaient. Parce qu'on a été bombardé d'un point de vue communication, Ça s'est vite marketing calmé. dessus. Ouais, Le bon, public décide. c'est ça. Au bout d'un Faut moment, pas ça se- oublier qu'à un moment donné, le public décide. Si le public décide qu'en effet, mondialement, le pliable n'est pas une bonne idée, on le saura. Et pour le moment, je pense que l'Asie va plonger dedans assez rapidement. J'ai toujours aimé ce que tu fais, Patrick. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci. Des news du Surface Phone de Ah Microsoft. Non. On en a parlé, je crois, la semaine dernière dans le JDA. Je crois que j'ai pas beaucoup de news confirmées dans tous les cas. Donc, non, je peux pas m'avancer. J'ai pas de news ferme confirmée là-dessus. Donc, je préfère ne rien te dire, quoi. Les Pearls de Cabas, meilleurs que les Gold Phantom de De Vialet. Vous avez vu Austin Powers ou pas? Il est fou. Vous avez vu? Attends, je vais te le faire aussi. Le truc. Alors dès qu'on commence à me balancer De Vialet dans la phrase, déjà d'entrée de jeu, on se dit bon, on s'attaque à quoi avec De Vialet? Alors, je n'ai malheureusement pas testé les Pearls. Je les ai seulement écoutés dans un salon à Paris, donc c'est pas une bonne façon pour moi de tester le produit si je ne l'ai pas récupéré. Les De Vialet Gold Phantom, je peux vous annoncer un truc, c'est que je vais faire sur la chaîne un gigantesque, méga ultra reportage sur De Vialet qui vous donnera toutes les clés de cette marque parce que je suis très curieux sur De Vialet depuis le début et j'aimerais comprendre qui est De Vialet. Et je me donne 2 jours de tournage pour comprendre ce qu'est De Vialet. J'ai demandé à avoir des ingénieurs, j'ai demandé à avoir des tas de gens et vous aurez mon avis. Voilà. Mais en toute sincérité, parce que je vais commencer la vidéo en disant que je suis dubitatif sur plein de choses. Mais attention, De Vialet, la partie hi-fi old school, j'ai pas de problème avec ça. J'ai entre guillemets des questionnements sur toutes les enceintes qui ont sorti, la réacteur, les machins, les trucs, où je suis pas convaincu. Et j'ai besoin qu'on arrive à me convaincre. Challenge. Mais je suis extrêmement heureux de pouvoir faire ce reportage avec donc le service de presse de Vialet qui va m'autoriser certains trucs que je vais demander. Ça c'est top. Le Manux sur Twitch, on va essayer de
d'accélérer un Oui, petit alors peu sur les c'est moi. réponses. Non, mais c'est moi aussi. Hein. Le Manu qui demande: Salut Pépé, Samsung vient de sortir le Galaxy S20. Penses-tu qu'Apple doive riposter avec un futur iPhone 12 rapidement ou pas? Alors là, je sais une chose, c'est que Apple n'a pas besoin de riposter, parce que naturellement des produits viennent s'additionner. Je pense que concernant ce type de produit haut de gamme, il y a vraiment de la place pour tout le monde, étant donné que c'est pas non plus les plus fortes ventes de l'industrie, même si c'est des fortes ventes. Et je vois pas Apple dire bah tiens on va sortir un truc parce que Samsung l'a lancé. C'est pas la façon de penser d'Apple, c'est pas non plus la façon de penser de Samsung qui est un industriel qui fabrique pour les autres en plus. Samsung a une régularité pour la sortie des Galaxy, et Apple a une régularité pour la sortie des iPhones, c'est la même chose, ils ont des calendriers. Il n'y a pas un qui riposte à l'autre, il y a le calendrier. On sait très très bien qu'au moment du Mobile World, bah, Samsung lance toujours un Galaxy, tu vois, ou un autre. On le sait très bien, c'est un calendrier, c'est calendaire. Donc c'est pas une riposte, c'est calendaire. C'est ça le truc. Pépé, as-tu eu l'occasion de tester les casques VR Pimax 8K? Alors j'ai testé rapidement au CES, je trouve que c'est extrêmement étonnant et très bon, très prometteur. Je les ai vus au CES de Las Vegas, ils y étaient. Voilà. Bonjour Pépé, Albiche Bibiche qui demande: Je prévois d'acheter une télé plus barre de son. Dois-je m'orienter mon achat de façon à avoir la même marque pour les deux? Si tu veux prendre du Samsung, oui, parce que Samsung et les barres de son sont faites par Harman, parce que Samsung a racheté le groupe Harman, JBL, AKG. Donc il y a une cohérence de qualité. C'est-à-dire, si tu aimes les téléviseurs Samsung QLED, les barres de son, oui, je tiens à dire quand même, les barres de son Samsung, c'est plus Samsung qui les fabrique, hein. C'est donc Harman. Donc c'est quand même quelque chose qui. Les mecs, c'est des ingés. Ils ont une expertise sur le son quand même. Je les connais, je suis allé à Los Angeles faire le reportage chez eux. Ils bossent, il y a beaucoup de Français sur place, des ingés. Bien sûr. Donc c'est pas Samsung qui fabrique. Donc là, il y a une cohérence, pour Samsung notamment. Autrement, Sony fabrique des très bonnes barres de son. Également, taper dans les grandes marques, c'est-à-dire en effet prendre des marques historiques au niveau de l'audio. Sennheiser, Harman, donc Samsung, Sony par exemple. Taper dans ces genres de marques-là, qui font de l'audio. Bonsoir Pépé, bonsoir à la régie. Si je vous fais le café tous les matins pendant une semaine, puis-je avoir le PC anniversaire LDLC? Pas de problème, on te l'envoie. Donne ton adresse, Nico. Hein. Non, c'est faux, c'est faux. Passeras-tu cette année à Vivatech? Je ne pense pas, j'aurai pas le temps, je suis désolé, désolé. Qu'est-ce qui nous a... Qu'est-ce qui nous attend avec Pépé dimanche? Euh, C'est un test audio ou bien un truc sur la 5G. En fin de compte, je vais le dévoiler ici, va le dévoiler, c'est pas grand chose. J'ai une douzaine de reportages qui ont été faits. Après, il faut que je mette un calendrier. C'est-à-dire que je sais que c'est les vacances. Actuellement, à Paris et autres, j'ai vu les audiences sont différentes depuis vendredi. Donc, soit je me dis que c'est toujours une question d'éditorial. Soit je travaille sur une vidéo très forte dimanche avec le risque d'avoir moins de monde qui va la regarder parce que c'est les vacances. Soit j'attends un peu, soit je sais pas. J'ai 12 choix pour dimanche et ils sont tous tournés. Un avis sur les amplis classe D, pas cher, moins de 100 euros. Ça vaut le coup de 100 euros, pardon. Ça vaut le coup Je suis ou déjà pas? étonné je suis étonné qu'il y ait de la classe D à moins de 100 euros. Donc je ne sais pas de quel ampli tu parles, mais la classe D c'est normalement un petit peu plus cher. Donc si tu en trouves, c'est très bien, mais je ne connais pas ces modèles, je sais pas trop. Question CPU, Samsung Quantum Processor ou LG Alpha 9 Je CPU? ne saurais pas répondre. En toute sincérité, je ne sais pas répondre à la question. J'ai pas assez d'informations et de retours sur je ne saurais pas répondre. Est-ce que tu as un avis sur le vidéoprojecteur BenQ W1090? S'il n'est pas cher, tu le prends. Hein. Mais comment Microsoft Duo, l'idée est bonne. Alors après, encore une fois, pour Microsoft Duo, c'est le public qui décide s'il veut utiliser ou pas. Donc, on verra. Il y a des applications également pour Samsung S20 avec le Microsoft Duo. Hein. Ils ont un truc. Pépé, penses-tu tester le Samsung Galaxy Z Clip? Oui. Pépé, j'adore tes chaussures. Moi aussi, j'adore tes chaussures. Voilà. Merci pour toutes les questions. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus. On fait au mieux pour répondre. Ouais. Max. Salut Pépé, j'aimerais acheter des écouteurs Intra. Lequel me conseilles-tu? Comment trouves-tu les FreeBuds 3? Alors, la chaîne YouTube, c'est Pépé World. Dedans, tu as tous les tests et celui du FreeBuds 3 te donnera l'occasion de ne pas les acheter. Surtout parce que je dis la vérité. Donc, essaie d'oublier ça. Tu as notamment le XM3, l'Ibraton, les AirPods Pro. Tu as tous les tests sur la chaîne et en plus des comparatifs. Donc, si tu veux y aller, moi, ça me fera plaisir. C'est gratuit en plus. Hello, je cherche un smartphone fiable et pas cher. Je suis paumé. Des suggestions? Xiaomi. Un petit Xiaomi, un petit Note qu'on trouve à pas cher. Moi, je pense que Xiaomi a vraiment
détrôner Wiko d'abord du début de gamme comme Bien ça, avec sûr. un gros coup de pied. Et les débuts de gamme chez Wiko notamment et Realme sont assez étonnants. C'est-à-dire que c'est des produits, je ne peux pas être sûr de ce que je vais dire, mais c'est des produits qui auraient coûté beaucoup plus cher, bien sûr, il y a 2-3 ans, et surtout qui sont beaucoup plus performants que des modèles qui coûtaient 500 euros. Donc oui, les débuts de gamme Xiaomi et Realme, Hmm. ça arrache pas mal. Hein. Pépé, tu as des bons écouteurs intra avec un micro à conseiller pour pallier à un gros casque gaming. Alors le problème des écouteurs, pardon, j'ai fait un petit postillon, le problème des écouteurs intra avec micro, c'est que justement le micro, je suis pas bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours un problème, je l'explique à chaque fois, techniquement, quand tu as un casque où tu as le micro qui est là, ou quand tu as des casques, voilà, des casques supra-auriculaires, quand tu as des casques qui sont ici, tu peux mettre plusieurs micros, donc capter la voix facilement, tu as un gros casque. Les petits intras arrivent à capter la voix alors ton truc il est là, soit tu fais comme Apple, tu mets une tige pour essayer d'avoir le truc au plus près, soit tu as des intras comme Sony qui sont bons au niveau technique mais qui ont toujours du mal avec la captation micro. Donc des bons intras micro AirPods Pro. Qui sont des, oui, les AirPods Pro sont des intras. Ah, Les AirPods sont des écouteurs. Il y a Nelly Wiz qui pose une question que je trouve intéressante. À mon avis, elle parle des smartphones. Elle dit voilà, le fait que les prix des smartphones ces dernières années ont complètement explosé. On Oui. est passé sur des tarifs parfois qui atteignent plus de 1200, 1300, Ah oui, 1400 oui, euros. gros délire. Est-ce qu'on peut s'imaginer des smartphones à 3000 euros d'ici quelques années, à ton avis ou pas? Alors, t'en sais rien, mais est-ce que tu envisages ça? Ah bah oui. Ça devient quand même. Non mais ils auront des. C'est plutôt pas c'est pas le produit qui coûtera 3000 euros, c'est il y a des versions avec des écrans particuliers, des versions anti-choc, en titane et autres. C'est plutôt des versions particulières. Imagine un smartphone Ferrari ou un truc comme ça. C'est plutôt ça qui coûtera 3000 euros. Arriver techniquement à l'intérieur à 3000 euros de composants, je sais pas. Je pense qu'on tape déjà quand on est à 1500 avec une grosse mémoire. On est déjà sur quelque chose qui est lourd, hein, qui est très lourd. LG Display aurait signé avec Apple pour fournir des écrans OLED pour les prochains iPhone. Qu'en penses-tu? J'ai vu l'information. J'ai vu l'information. Je veux la confirmer. J'ai vu l'info. Passer. J'ai vu l'info. Que penses-tu, Pépé, des téléphones composables? Le téléphone OK pour y griffer des modules. Ça a été essayé 15 fois, personne n'en veut. Et quand je dis personne, c'est le public. C'est-à-dire, c'est le public qui décide. Le truc, le composable, LG a essayé, plein de gens ont essayé. À chaque fois, c'est un four commercial. C'est pas que les marques veulent pas, c'est les gens achètent pas. C'est le problème. Papy Chacal qui demande aussi, est-ce que niveau répartition du son, tu préfères un kit 5.1 largement par rapport à une barre de son? Oui. Rien ne vaut des enceintes physiques. C'est clair. Mais par contre, quand on n'a pas la place et qu'on n'a pas trop l'argent, il est un fait qu'une barre de son 2.1, 3.1, 5.1 peut faire l'affaire. Il va utiliser les murs comme réflexion. C'est une question de choix de place et money. Et de budget, quoi. Bah ouais, parce Bien qu'autrement, il sûr. faut t'achètes l'ampli, les enceintes, il y a des kits. Mais bien sûr que tu peux mieux spatialiser en écoutant les sons. Au cinéma, tu as les enceintes, tu pas une barre de son géante au milieu de la pièce. Oui, oui. Est-ce que tu as des infos sur la PS5? Non. Et j'ai jamais pensé qu'elle était présentée au CES ni au Mobile World Congress. Bonsoir LDLC, j'ai un Samsung S10 Plus depuis sa sortie. Penses-tu intéressant de prendre un S20, S20 Plus ou Ultra au vu de ces petites nouveautés? Sont-elles en réalité si incroyables que cela? Alors le problème du S20 que j'ai manipulé, vous avez la vidéo sur la chaîne. Le problème du S20, c'est que ce n'était pas des modèles définitifs, donc on ne pouvait pas les tester. Globalement, je veux dire, la qualité de l'image, c'est encore en cours de fomentation. Si tu n'as pas besoin d'un super zoom x100, numérique j'entends, si tu n'as pas besoin d'un zoom optique x4, si tu n'as pas besoin de filmer en 4K, en 8K, sincèrement, tout le monde sait que je suis content du S10 Plus, autant que je suis content de l'iPhone 11 Pro Max. Ce sont deux produits excellents. J'adore le S10 Plus. Je vais bien sûr moi tester le S20 Ultra parce que c'est mon métier. Et à ce moment-là, je pourrais en effet avoir un avis sur le S10 Plus pour savoir si le gap est si gigantesque. Bon, l'écran 120 Hz, ça va piquer quand même. C'est évident qu'en 120 Hz, tu vas avoir la surcouche One UI qui va d'une fluidité hallucinante en 120 Hz. C'est évident. C'est évident. En plus, One UI est assez fluide normalement. Le processeur derrière et tout, ça va aller vite. Voilà. Une question entre le Sennheiser HD 820 et le Sony MD-Z1R. Oh, j'ai du mal à répondre. Je les aime tous les deux. Ça me fait chier. Ça m'emmerde. Elle m'emmerde ta question, Zolacide. Elle m'emmerde ta question parce que j'ai un faible quand même pour les HD 800 de Sennheiser parce que j'ai commencé à travailler avec moi il y a très longtemps et d'ailleurs j'aime un peu moins le 820 que le 800 et j'ai un faible pour le Sony donc j'allais dire essayer de trouver un 800
Tu vois la question de réponse du Normand, je suis Normand en même temps. Essaie de trouver un 800, HD 800. Tu penses quoi, Pépé, des Intratechnics à 1200 euros? Ça pique, mais j'ai aimé la brillante idée de l'ingénieur de mettre le module de son dans une goutte d'huile pour une sorte d'immersion. Oui, je te confirme, c'est un driver flottant. Donc le prix pique parce que c'est fabriqué à la main et façon unitaire. Le son est assez étonnant, hein. Moi j'ai eu d'autres intras récemment qui étaient à 800 euros. Et j'ai regretté d'avoir rendu bien sûr les Technics chez Technics, hein. Moi je rends les produits, donc ils sont repartis lundi. Chez Technics, j'étais un peu en pleurs devant la porte quand même, hein. Ouais. J'ai laissé la boîte. Je rends les produits, je les garde pas. Donc là, j'ai pleuré, hein. Les Technics, j'ai pleuré, j'ai chialé, hein. Mais bon, les 1200 euros, je n'ai pas les moyens de mettre ça dans des intras. Voilà. Ah, mais les 1200, il n'y avait pas eu d'ailleurs des AirPods aussi à 1000 euros, là, les Louis Vuitton édition? Oui, mais ça change pas la technique dedans. Ouais. Tu payes Mais ça, l'habillage. c'était quand même. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, c'est sûr, mais on peut quand même avoir un jugement. Ouais. Et on se permettra pas de le donner, mais vous Mais pouvez moi, peut-être je le dis dire. que ce qui est important, c'est la qualité audio. L'emballage me paraît secondaire parce que je suis un mec qui aime le son, l'image et que Bien sûr, j'ai bien sûr, bien fait sûr. mes études là-dedans et que je baigne là-dedans. Mais encore une fois, j'irai jamais foutre du fric sur un produit et le payer deux fois plus parce qu'il y a un petit logo Vuitton dessus. Ça me viendrait pas à l'idée. Ouais. Parce que ce qui va compter, c'est en effet qu'est-ce qu'ils ont fait techniquement dessus pour obtenir un bon son ou un mauvais son. Voilà, c'est le taf, quoi. Est-ce que vous pensez que la 5G aura des forfaits bridés? Comme la 4G, c'est dur d'avoir plus de 100 gigas par mois, par exemple. Je ne connais pas un seul fournisseur d'accès qui serait suffisamment con pour vous balancer un forfait infini avec la 5G, sachant le débit que ça va donner. Ouais. Donc ils vont vous brider ça. Ou alors les forfaits hyper coûteux, ou alors je sais pas. Mais si on télécharge en 4K plein pot ou en 8K en 5G, vous imaginez la taille des fichiers? Même pour chez soi, parce qu'il faut que vous sachiez un truc tout de même qui est important, c'est que là on parle de smartphone, mais il y a les PC 5G qui arrivent, les téléviseurs 5G. On veut essayer de tout faire passer par la 5G. Tout va être intégré, hein. Ils essayent de faire ça. Il y a Bobby Senpai qui est taquin, qui dit MDR, pourtant Apple est plus cher souvent pour les mêmes caractéristiques, pour revenir sur les AirPods. Oh, ouais, mais je sais pas ça le truc. Pour les mêmes caractéristiques, je pense qu'au contraire, bon, il y a des caractéristiques différentes suivant les trucs. Quand on voit les prix des hauts de gamme Huawei ou des hauts de gamme Samsung, qui pourra dire que Apple est cher? Ce sont des étendards, ces trucs-là. C'est-à-dire que les mecs brandissent des trucs en disant on sait faire, regardez. Fatalement, ça coûte pas 300 euros de faire ça. Donc, le prix des S20 me choque, évidemment, c'est 900 boules, 909 Pour l'entrée de gamme. de gamme, hein. J'étais là, je dis, oh là 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 là. Et puis après, tu regardes, bah, tu dis, bah, 900, il fait quoi? Ah bah oui, bah, il est 5G, il est 8K, il y a les capteurs dessus. Ah ouais, il y a l'écran 120 Hz, et t'additionnes. Au fur et à mesure, t'additionnes les caractéristiques. Et tu te dis en plus que ça devrait coûter moins cher parce que c'est Samsung qui fabrique la plupart des trucs dedans. Ouais. Donc c'est que vraiment, quand ils vont le vendre aux autres, je me marre d'avance. Ils fabriquent l'écran, Samsung, les capteurs c'est eux ou c'est Sony. Tu vois, le truc c'est que déjà Samsung est fabricant de plusieurs composants. Voilà. Nico qui demande aussi, est-ce que la 5G sera, en termes de débit, j'imagine, plus performante que la fibre? L'idée c'est ça. L'idée c'est de faire un truc qui est au moins aussi performant que la fibre, voire plus. C'est l'idée de base, hein. C'est-à-dire de se passer du filaire pour passer en aérien. Il y a une question que j'avais pas vue de Zolacid encore qui dit, pour toi, hors budget PP, les meilleurs casques hi-fi possibles et inimaginables, pardon. Bah, t'as le modèle Sennheiser qui coûte 50 000 euros, qui s'appelle, oh là là, mon dieu, ma tête, je suis fatigué. Enfin bref. Je pourrais pas t'aider sur ce Non, coup, mais si, il y en a qu'un seul, que j'ai entendu de mieux. Autrement, en effet, t'as le Meze Empyrean, t'as le Sennheiser, il s'appelle, bah, c'est ça, il a un nom de code. Orpheus? Non, mais oui, c'est ça, mais il a un autre nom. Et il s'appelle pas Curve, voilà, le HE1. Voilà, t'as ma Le vidéo HE1, ouais. Voilà, t'as ma vidéo qui est ici, il s'appelle le HE1. C'est pour ça que c'est le code que je ne me rappelais pas. Donc le HE1 d'Orpheus, Ouais. qui est pour moi un produit exceptionnel, mais c'est le bloc qui coûte 50 000 euros, c'est le casque, l'asservissement derrière, le bloc électronique à tube. Donc c'est ça que j'ai entendu de plus génial. Mais vous avez des produits chez Sony à 7 000 euros au Japon qui sont étonnants, quoi. Au Japon, ça importe peu, ça, les tarifs. Il y a des modèles en bois, des trucs comme ça qui coûtent 5 000 6 000 euros. Et qui sont étonnants. C'est qu'on oublie le casque, hein, Ouais, bien sûr. Voilà. Que penses-tu des box 4G et 5G dans le futur? Une bonne alternative à la fibre, mais difficilement disponible en grande ville. Pourquoi pas difficile? Pourquoi ça serait difficile? Bah oui, pourquoi ça serait difficilement disponible en grande ville? J'ai du mal à comprendre ta question. Les box 4G, bah il y en a plein et c'est disponible. J'ai pas bien compris la Je question. comprends pas la question parce que ta box, ça peut être également fibre. Donc je comprends pas ta question, je suis désolé, j'aurais bien aimé regardez, la vidéo sur l'Orpheus est sur pas ma chaîne YouTube,
Elle est sur 01net TV. Power, vous avez une vidéo sur l'Orpheus de Sennheiser, le HE1. Pépé, tu penses quoi des Sennheiser entrée de gamme, style le 4.50B TNC? Excellent rapport qualité-prix. Excellent rapport qualité-prix. Ils se vendent très bien d'ailleurs, hein, le Sennheiser. Excellent rapport qualité-prix. Pour le tarif, difficilement attaquable. MDR 50 000 € le casque. Moi, j'achète un appartement à Marrakech, je pense pas. Exactement. Mais il faut savoir que c'est des produits qui sont faits à l'unité, c'est des démonstrations, c'est des produits de démo. C'est Après, comme- si tu as le budget de mettre 50 000 € dans un casque, je pense que des appartements à Marrakech, tu peux en acheter Ouais. 10 aussi. Hein. Mais c'est l'idée, tu vois, comme quand un fabricant comme Honda fait des voitures de course C'est ça, ouais. qui sont sur les circuits, bah, c'est la même chose, c'est le même concept. C'est des produits de vitrine. C'est des produits de vitrine. On est capable de faire ça, donc nos produits sont bons. C'est Tout ça. simplement, c'est commercial. Nouvelle question concernant les DAP, les DAP, le baladeur Sony Z507. On oublie parmi les FIO et les Ibasso et j'en passe. On dirait que Sony est noyé parmi les constructeurs chinois car malgré la sortie du Z507 et A105, j'ai l'impression que personne n'en parle. N'y a-t-il pas un effet FIO addict? Il y a un effet FIO addict, et il y a aussi le fait que FIO a des baladeurs qui commencent à 99 €, qui vont jusqu'à 1500 €, que FIO, comme Aston Kern ou ces marques comme Kawan et autres, sont leaders en Asie, et ça Sony le sait très bien. Donc de ce fait, ils ont une force de frappe qui est dirigée, c'est-à-dire que ces marques ne font pas tous les produits que font Sony. Donc Sony, c'est une petite partie de leur business. Par contre, ces marques comme FIO et autres, ils font des produits avec une grosse légitimité asiatique. Donc fatalement, ils noient le marché. Logique. Uranium qui dit personnellement, pour revenir sur les box 4G non éligibles, je n'ai pas la fibre, je pensais passer aux box 4G, je suis malheureusement pas éligible. J'arrive pas à comprendre. Si, ça veut dire quand Bouygues propose quelque chose avec un signal 4G qui peut arriver quand tu n'es pas éligible. Il propose des solutions dans des zones blanches qui sont uniquement pour les gens qui ne pourraient pas du tout avoir de signal. C'est dans l'offre Bouygues à ma connaissance. Mais je ne connais pas du tout le système. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. J'avoue que j'ai du mal à répondre à ta question, j'ai pas les données techniques. Nelly Wiz. Oui, Huawei envisage de préinstaller 70 applications sur ses mobiles pour faire oublier le Play Store. Doit-on avoir peur d'un nouvel embargo des Américains? De toute façon, c'est pas que Huawei, hein, c'est un consortium. Hein. Il y a Huawei, il y a Oppo, il y a Xiaomi. C'est un consortium de 6 fabricants qui s'appelle le DG. J'en ai parlé dans le récap sur le stream vendredi. C'est un consortium en effet où ils veulent contrer donc le Play Store avec en plus ils disent que si vous développez pour nous, on prendra une commission qui est moindre que sur le Play Store. Ouais. Tu vois, Vincent. Et je pense qu'ils vont le faire. Hein. Ils sont en cours. Hein. Et ils veulent essayer de s'émanciper de tout ce qui est Google, machin truc. Voilà, ils veulent. Alors Valentin, on t'avait répondu à la question, Pépé t'a conseillé de le contacter, Oui, tu pas directement posé des trucs, mais je ne par peux pas Twitter. répondre. Sinon, je sais que Pépé et LDLC, on a soit son Discord, soit celui d'LDLC. Il y a une communauté aussi qui est très, comment dire, Véloce. véloce pour répondre à ce genre de questions. Donc Je peux n'hésite pas répondre pas à tout. Il y a des trucs que j'ai à pas te les trucs rendre, dans la tête. J'ai pas les trucs dans la tête. sur Discord ou sur Twitter. Il y a aussi un compte si vous avez des questions aussi techniques. Il y a LDLC Help aussi qui peut vous aiguiller aussi sur ce genre de demande. Voilà. Il y en a des super questions ce soir. Hein. Merci. Hein. C'est Pépé, super vivant. quelle télé Samsung serait équivalente au LG 55C9? Les modèles QLED, mais je sais pas lesquels. Pour tout vous dire, demain je pars en reportage chez Samsung. Demain et après-demain. Donc vous aurez des réponses rapidement. Je pars demain matin à Malte à 8h. Voilà. Que penses-tu de la marque Bose? Et ben Bose, il faut savoir qu'historiquement, Bose est une marque que j'aime beaucoup parce que ils détiennent quand même le meilleur système anti-bruit et ils détiennent le monopole des casques de pilotes d'avion, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à travailler des casques pour les cockpits. Hein. En qualité audio pure, ils sont pas très enjoués, c'est-à-dire que le casque n'est pas très enjoué, c'est très propre. C'est pour ça que ça plaît aux gens, c'est ni trop ni pas assez. Ça manque toujours un petit peu d'audace dans la signature sonore de Bose, tandis que des marques comme Sony, Audio-Technica vont un peu plus dans l'audace. Au niveau de la signature, voilà. Mais je pense qu'en casque anti-bruit, on ne peut pas dépasser ce que fait Bose avec le 700 notamment. Le 700, c'est ce que j'ai entendu le mieux. Voilà. Zoro, salut à vous deux. Dans tous les magasins tech que je connais, aucun ne présente de OnePlus. Une idée de la raison? Alors aucune raison. Je sais pas. Alors, le côté commercial, je t'avoue que je n'ai pas la solution, je ne sais pas du tout. Ce qui est bizarre d'ailleurs ça, je sais pas, ils le vendent où ils doivent le... Ah mais à la base OnePlus vendait beaucoup en ligne, hein, c'était le but de la manœuvre. Hein. Ils vendent en ligne, hein. Comme Honor. À cause de toi, j'ai acheté le Bose 700. C'est pas à cause, c'est grâce à moi. C'est pas à cause, c'est grâce. Et bah t'as bien fait, t'as la meilleure réduction de bruit du marché actuellement. T'as la meilleure réduction de bruit. Mais il est fou. Pépé casque focal sur du black metal. Je préférais te dire de le faire ça sur le Backbeat Pro 2 de Plantronics, qui est très dynamique, ou bien le Sony XM3.
Mais le focal, je suis pas bien sûr. Voilà, t'as ma réponse. Tu as mon answer. Pépé, j'ai une Freebox avec Android TV, des modèles de télé en UHD ou 4K sans partie intelligente. Oh, il y a moins en moins de téléviseurs qui n'ont pas, qui sont pas Smart TV, hein. Ils sont tous Smart TV, mais en début de gamme, on trouve même la connexion Internet. Donc je ne sais pas répondre à ta question. La plupart sont vendus avec maintenant. Ouais, c'est devenu la norme là. Bah, c'est devenu une norme. Les gens demandent ça. Ils plugent leur télé, enfin ils branchent leur téléviseur sur le, voilà, sur la box hein, directement pour avoir le Wi-Fi ou un relais. Qu'est-ce que tu attends, toi, d'ailleurs, du monde de la télé sur les avancées, sur les technologies, sur les innovations qui pourrait y avoir? Est-ce que tu as des espoirs, des... Ouais, le micro LED de Samsung qui arrivera pas dans le grand public. Un truc à dalle où tu choisis toi-même ta définition d'image et toi-même ta taille d'image. C'est-à-dire que tu places des dalles qui se connecteraient qui les se unes aux connectent autres? aux unes aux autres, et puis après tu as un truc qui va comptabiliser le nombre de dalles, et tu lui dis, tiens là je veux une image Full HD, je veux une Ouais. image Ultra HD, et tu cales, et tu rajoutes des dalles, tu achètes des dalles. Et les écrans enroulables, qu'est-ce que tu en... Le tarif va être hallucinant, chez LG ça coûte 70 000 euros, donc, Donc c'est... mais oui, mais c'est des produits qui naissent industriellement, ils sont même pas capables d'en fabriquer 3 en série, donc Ouais, il bien sûr. faut pas que les gens voient autre chose qu'une vitrine, voilà, c'est la voiture de course. C'est-à-dire, oh, le LG s'est plié l'écran. Pourquoi est-ce que LG montre les écrans pliables? C'est pour dire, on sait faire des écrans, les autres ne savent pas. Basta. C'est Donc nous, on est uniquement. meilleur, on est plus pointu. Voilà, on est meilleur, même sur des produits, allez, à 500 euros, on sait mieux faire que les autres parce qu'on a les écrans pliables. Si on maîtrise le pliable, on sait tout faire. Bien sûr, bien sûr. Pour toi, Pépé, la meilleure façon d'apprécier et de ressentir la musique, ça passerait plus par un Sennheiser Orpheus, le fameux casque à 50 000 euros, ou par des focales Grand Utopia? J'ai besoin d'espace, ça sera les focales, Grand Utopia. Voilà. Parce que dans une pièce acoustique, enfin, je les ai écoutés, les Utopia chez Focal, dans une pièce géante qui avait été aménagée pour, je crois que j'ai chialé, hein. J'ai pleuré. J'ai pleuré physiquement d'émotion. Ah, c'est fou quand même, hein. C'était un truc de Mahler où j'ai écouté, c'est la musique classique, et j'ai tellement eu d'émotion que j'étais submergé. Je me suis dit, c'est pas possible de faire ça en électronique. Salut Pépé, quel micro conseillerais-tu pour une utilisation de type enregistrement podcast avec un budget de moins de 100 euros? Aucune idée. Parce que le seul que je connais commence à 150 ou 200, c'est du Shure. Il y a des micros Shure pour les podcasteurs, mais j'ai pas assez de connaissances sur le marché pour te dire ça. Je pense que tu peux poser la question sur Twitter ce week-end, je vais la retweeter. Et dans la communauté, c'est sûr qu'il y a des petits loulous qui vont savoir. C'est certain. Donc mon Twitter, pp Garcia75, ce week-end, tu poses la question, je retweet. Autre question, connais-tu une carte son qui permet d'avoir du Dolby Atmos sortie jack analogique? En donc analogique, HDMI. en Atmos, je sais pas si les Asus sont pas Atmos les dernières. Faudrait voir parce que LDLC connaît ça par contre. J'ai la Sonar Asus, je crois elle doit être upgradée en Dolby. Moi j'ai installé des. Enfin, le mec qui fait les PC, enfin il fait 2 tours PC. Je crois qu'elle est upgradée. Si quelqu'un peut voir ça dans les coulisses là-bas, les, donc ces cartes-là, je pense. Voilà. Un petit avis sur les casques, notamment 7.1, entre les Oh là là, 7.1 oh là là, virtuels oh là et là, 7.1 avec oh là Dynaudim. oh là 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 là. C'est très compliqué parce que c'est encore une fois, on est dans le virtuel. Il y a le casque Sony qui s'appelle, je crois, le WD700 qui est très très bon pour ça, c'est un des meilleurs pour l'home cinéma. Les autres, j'ai beaucoup de. Bien sûr, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on va vous spatialiser le son. C'est le but de la manœuvre, mais ça reste des DSP, ça reste. Ça fonctionne, mais moi, ça ne me satisfait pas complètement dans la précision. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ok. Mais le WD700, si ma mémoire est bonne, est pour moi un des meilleurs que j'ai entendu chez Sony. Ils sont très forts, Sony, sur la spatialisation. Très très forts. Salut Pépé, est-ce que tu touches des royalties de la part de Sony pour le nombre de XM3 que tu as fait acheter à ta commu? Franchement, c'est une bonne question parce que sincèrement, je pensais pas qu'autant de gens allaient acheter. Évidemment, je ne gagne rien. Sinon, je serais pas obligé de faire des lives sur LDSC. Ah le gros salaud. C'est faux, c'est faux Je en suis même plus. pas payé. Donc, le truc, non, c'est que je suis super content parce que si les gens, je peux les aider à découvrir un bon produit. Vous savez que la chaîne n'est pas sponsorisée et que je m'en fous et que je dis ce que je veux dans les tests. C'est pour ça que je dis des gros mots et que je fais les plus et les moins. Et si je peux faire donner quelque chose aux gens, leur offrir un truc, je suis super heureux. Je demande pas autre chose, moi. Je demande à ce qu'on me laisse parler et sur ma chaîne, on me laisse parler comme je veux. Je dis ce que je veux, c'est ma chaîne. Je fais les vidéos que je veux et aucun fabricant ne sait quand il y aura la vidéo qui sortira. Ce qu'il y a dedans, personne ne sait rien. C'est la surprise pour eux comme pour vous. C'est drôle. Je me marre. Les mecs sont là. Elles sont quand ta vidéo? Bah tu vas voir. Et Tu vas voir, surprise. Et surprise, tu vas voir le contenu comme tout le monde. Accroche-toi, il y a les plus et les moins, Coco.
Salut Pépé, je cherche une barre de son pour un Oh budget là! de 500-600 euros. Je ne trouve plus tes vidéos de recommandations. Ah, mais je n'ai pas fait de recommandations sur les barres de son parce que j'ai jamais eu le temps de m'en occuper, étant donné qu'il y en a beaucoup. Par contre, je te conseille d'attendre ce week-end. Demain, je pars voir les nouvelles barres de son Harman, donc chez Samsung. Donc attends un petit peu, je pense qu'il y a toute la gamme qui arrive, mais il y a déjà un début de réponse dans les vidéos du CES de Las Vegas. Dedans, il y a déjà des barres de son qui sont proposées, les LG et les Samsung. Dans les CES, les vidéos, il y a les références et les prix. Pépé, est-ce que tu testes du matos audio pour PC? Non, j'ai pas le temps. J'aimerais beaucoup, hein, mais j'ai pas le temps. Quelquefois, les reportages prennent une semaine. Après, tu as 2 jours de montage. Il y a des trucs qui sont très compliqués à faire, je crois. Bien sûr, bien sûr. Quelquefois, les gens se rendent pas compte que déjà, je dors 5 heures par nuit. Et j'adore ça, mais quelquefois, moi, je suis un mec entier, donc c'est extrêmement prenant quand je fais quelque chose. Je peux pas faire un truc à moitié. C'est Bien pour ça que sûr. je me donne et quelquefois, je rate mon coup et je suis très triste, mais je rate beaucoup de choses. Il y a des choses où je pensais que ça allait fonctionner ou arriver à m'en sortir et je vois les vidéos et je me rends compte que j'ai pas réussi. Voilà, c'est comme ça. Un avis sur les casques gamer, on a conseillé les casques HyperX, Ouais, les HyperX. Arctis de chez SteelSeries, les Arctis 3, HyperX. 5 et 7. C'est du très bon matériel également. Donc, Quelqu'un peut foncez. voir la réponse pour les cartes audio Rediriger, Ah, t'as redirigé? Parce qu'il y a. Voilà. Il y a eu pas mal de questions sur les casques gamer. Hein. Si on peut Ouais. mettre le lien du modèle de HyperX, alors c'est le lien, c'est le HyperX Cloud, Oui. je crois. Tac, 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 tac. C'est le Cloud Alpha, je crois. C'est le HyperX Cloud Alpha. Si on peut mettre le lien sur le chat. Il y a eu pas mal de questions. Alors, les questions que je Sur vois ce passer aussi casque-là. sur les Galaxy Buds. Alors, c'est la suite des Galaxy Buds, mais ça, c'est le Galaxy Buds Plus, donc de Samsung. Enfin, c'est Harman, AKG. Donc, oui, ils ont tout changé. Hein. Ils ont mis 2 drivers au lieu d'un seul, donc il y a grave et aigu, il y a l'autonomie. Ils ont tout changé sur le produit. Par contre, toujours pas de réduction de bruit. Voilà. Mais je testerai le produit, je pense, une dizaine de jours. Ils ont tout changé. C'est plus les mêmes du tout. Voilà. PP à choisir entre Tidal et Qobuz. Bah, l'avantage de Qobuz, c'est que tu peux acheter la musique. Déjà. C'est-à-dire que moi, je suis client Qobuz à l'achat. Je ne stream pas. Et Tidal, c'est uniquement du stream. Donc, moi, il n'y a même pas photo. Moi, je veux pouvoir et streamer et acheter. Voilà. Et c'est français. Donc, je préférerais qu'on aille vers un truc français. Ça me semblerait plus cool. Et en plus, tu peux acheter ta musique. Le prix, hein, c'est 1 euro de plus que sur iTunes. Hein, c'est-à-dire que ce qui coûterait 9,99 sur iTunes, à 11 euros, tu as le même album en qualité CD. Voilà. Je préfère, moi. Bon, en tout cas, j'en profite pour vous dire qu'on est avec vous pendant encore un petit quart d'heure. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Bon, après, vous pouvez poser vos questions sur Discord, sur Twitter ou ailleurs. Hein. Mais n'hésitez pas à poser vos interrogations Ouais. à Pépé. Il est là pour vous. Il est là pour vous. Il a fait le déplacement pour venir vous voir Je pour suis super répondre. content. Alors pour répondre à la question de Devialet, un reportage sur ma chaîne dans très peu de temps. Vous saurez tout, les coulisses et tout et tout. Je vais expliquer ce qu'est cette marque qui moi m'intrigue. Et je suis pas fan de base de Devialet parce que je suis fan de personne. Pour moi, toutes les marques sont des marques sur lesquelles j'aime bien enquêter et travailler. Donc je suis pas un idolâtre. Non, c'est pas mon truc. Donc en effet, j'arrive de façon neutre et je vais leur poser des questions comme il faut. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas les questions que j'ai en tête sur Devialet. J'ai des trucs que j'ai besoin de comprendre. Parce que quand Devialet annonce on a la meilleure enceinte du monde, je tousse, je suffoque, parce qu'on ne peut pas annoncer un truc pareil et mettre des panneaux de 10 mètres dans Hong Kong pour dire ça. C'est impossible de faire ça. Donc j'aimerais comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Et on va comprendre. Et ils ont été très sympas de dire Pépé, on va t'accueillir, on va répondre à ta question. Donc ils sont très cool. Donc c'est bien, on va pouvoir faire une vraie enquête. Salut Pépé, que penses-tu du Samsung Z Flip? Godefroy Claude qui demande ça. Eh bien écoute, je pense que je vais le prendre en main vendredi. Et je pense que c'est une très bonne idée, parce qu'on avait reproché au Fold d'être une tablette qui se plie. Et là, on a un produit qui est un smartphone qui se plie. Donc la différence, elle est là, avec un produit qui est plus solide. Et ce que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas d'écran de contrôle vraiment à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a une petite barre pour avoir quelques indications. Mais l'avantage du Fold, c'est qu'on pouvait s'en servir quand il était fermé, avec un écran externe. Donc, moi j'aimais beaucoup le Fold, j'aime beaucoup l'idée du Fold. Mais je trouve que le téléphone à clapper, la façon dont ils l'ont fait, me plaît beaucoup dans l'idée. Une question sur les micros aussi. Est-ce que tu as un micro que tu conseillerais pour faire à la fois de l'enregistrement, Oui. voix et instrument? Oui, il y a un micro Shure qui s'appelle, je crois, le 45 ou 55. Tu veux qu'on cherche ou pas? Oui, Shure 55 ou 45, je sais plus. Voilà, je sais plus lequel. Ça me gonfle parce que j'ai pas tout dans la tête. Et puis j'ai fait le reportage Shure sur la chaîne. Non, pas cela. C'est un pack complet. C'est pour les youtubeurs. Tu mets Shure Mic for YouTuber. MC. Voilà, Mic. J'ai mis un de trop. Alors, c'est le kit MV88. Regarde, il doit être quelque part. Il est apparu tout à l'heure. Voilà, MV4, celui-là. Kit, voilà, ça c'est de la bombe.
Ça, je l'ai, j'adore. Ça, MV88+. Et tu fais tout, tu peux faire de la prise de son, d'une guitare, tu peux faire de la prise de son et mixer après. C'est vraiment une petite merveille. C'est super ce truc. Je connaissais même pas le tarif, Parfait, moi je découvre. parfait. Mais alors vraiment, moi j'ai vu des prises de son à la guitare, c'est extrêmement impressionnant. Voilà, je suis content d'avoir retrouvé. Est-ce que tu te présenteras au présidentiel de 2022 du coup? Bah c'est pour, bah non parce que je suis trop franc. Donc, c'est pour dire, trop dire que c'est de la merde et que ça pue, je vais me faire jeter par tout le monde quoi. S'il y a des gens sur le chat qui voteraient pour Pépé, si Ah il bah se non, présente. bah attendez, vous n'avez pas voté pour les vieux quand même, et c'est délire un Dès que jeune. t'avais 24 ans, t'es super J'ai jeune. 24 ans. T'as le même âge que LDLC. D'ailleurs, tu sais ce que ça veut dire LDLC? C'est le nom de quelqu'un. Le nom de qui? De quelqu'un. Parce que j'ai déjeuné avec lui. Ah, il y a plein de questions. Il y a plein de questions, il y a plein de questions. Je peux poser une question sur les smartphones? Oui, bien sûr. Que pensez-vous du Oppo Reno 2 et bientôt du Oppo Reno 3? Alors, le Reno 2, je suis un fan. Le Reno 3, je sais pas encore. S'ils vont au Mobile World Congress, on aura la réponse. Donc, la conférence de presse, c'est le 22 au matin ou l'après-midi. Donc, on saura ce qu'il en est de la suite. Je crois en Oppo. Faut pas se leurrer. Oppo est une marque gigantesque en Asie. Et ils ont les moyens de venir en France quand ils veulent. Disons qu'ils se retiennent là. Parce que c'est pas une question de thunes. Hein. C'est une question de savoir comment ils se positionnent par Bien rapport sûr. à tous les autres. Ils ont aucun problème de thunes. Hein. Aucun. Si Pépé et LDLC, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez des nouveaux Galaxy Bud? Et bien, je les écoute demain après-midi à Malte. Donc, j'en saurai plus. Voilà. C'est des produits qui arrivent. Il faut comprendre que moi, c'est pas, je ne peux pas les voir sur un salon et les prendre. Il faut que je sois à un moment donné avec le produit, dans des conditions particulières. Donc, demain, j'aurai le temps, dans la conférence de presse et après la conférence de presse, de récupérer justement les buds. Et comme ça, je vais même essayer de les embarquer pour essayer de voir si je peux pas les présenter sur le stream vendredi. Pépé, un avis sur la Freebox Delta? Oui, j'ai la vidéo sur la chaîne. J'aimais pas du tout. C'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, curieusement. Je sais pas pourquoi. Et je dis ce que je pensais, comme toujours, à l'intérieur. Et j'ai pas aimé le son. J'ai pas aimé certaines lenteurs. C'est pas un produit qui est mauvais. Je pense que c'est un produit qui n'est pas à la hauteur de toute la publicité qu'on a fait autour. C'est mon avis. Voilà. Mais c'est pas un mauvais produit. C'est un produit qui mérite une version 2 qui arrive d'ailleurs. Pépé Garcia a-t-il une chaîne Twitch? Oui, La mais elle réponse n'est pas oui. active. Elle n'est pas active. Il faut que je appuie sur le bouton un jour. Voilà. Il y a des gens qui disent qu'ils ont voté pour toi aux dernières élections, mais ils ont refusé le bulletin. C'est normal, parce que là, c'est pas possible. Attendez, vous avez vu le truc, je suis invotable, moi, comme mec. Quoi. Invotable. Oppo Sunfire, bah oui. Que penses-tu de la marque Xiaomi? Ah bah moi, j'adore. Mais depuis le début, alors il y a un truc, c'est que vous savez ou vous savez pas, je voyage beaucoup et en Asie, ça fait longtemps que j'avais dans le collimateur, j'étais là, mais c'est quand même top et tout. Donc les voir arriver en France, ça m'étonne pas parce qu'ils font de tout. C'est pas le Apple chinois, mais ils touchent à tout. Ils peuvent faire des trottinettes, ils peuvent faire des pèse-personnes, ils touchent à tout. Je ne connais pas la durée de vie de tous les produits. Il y a des trucs, on sait très bien que ça ne vit pas longtemps. Quand ils font des petits intras qui coûtent 15 €, on sait très bien que tôt ou tard, il va y avoir un problème. Mais globalement, ils ont le mérite de démocratiser. Et y aller à fond, ils ont la puissance industrielle pour le faire. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et ils ont quand même, ils ont signé la mort de plusieurs marques en arrivant en Europe. Plusieurs marques qui n'ont pas tenu face à ça. Donc, oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Oh, vous le faites en direct. Oh la vache, Marquez ils ont annulé Brownlee. le Mobile World Congress. Oh! Et ben voilà, vous avez un scoop. Vous avez un scoop. Oh la vache! Alors ça, au niveau de Le l'industrie, MWC annulé. oh, au niveau de l'industrie, c'est la catastrophe. On est à la pointe, de l'info là sur le live. Hein. Oh là 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 là. Une semaine de vacances Voilà. pour Pépé. Ce que Voilà, ça voilà. signifie industriellement. Oh la vache! Oui, je suis J'étais certain que ça allait peut-être arriver. Je pensais que c'était vendredi. Ils avaient attendu vendredi. Mais là, oh la vache! Bon, ils ont annulé le plus grand salon mondial de la téléphonie, du GSM et de la 5G. C'est tout. Ils ont annulé le plus gros truc mondial. Donc ça veut dire que là, il y a des marques qui vont laisser leur culotte, mais un truc de délire. Parce que C'est assez ouf. Hein. c'est ouf comme annonce. Ça veut dire que toutes les annonces tombent à l'eau. Et qu'il va falloir réorganiser tout ça pays par pays. Donc on va avoir nous des conférences de presse. Je vous dis comment ça va se passer. Toutes les marques qui devaient être sur place vont faire des conférences de presse à Paris et donc présenter les choses pays par pays, ou bien inviter les journalistes à aller dans certains endroits. Mais ça signifie beaucoup de choses industriellement. Ça veut dire qu'on ne peut pas donc rassembler les industriels au même endroit pour discuter de l'avenir. Parce que le Mobile World, c'est ça. C'est des dialogues Bien sûr. entre les ingénieurs et tout ça. Donc on n'a pas un endroit pour assembler tous les intervenants. Ça, c'est la première fois que ça arrive. Mais en même temps, la situation est grave. Industriellement, c'est... oh là, j'imagine les retombées du truc. C'est que les gens ne pourront pas se parler, quoi. Alors que c'est un salon où on parle à tout le monde pendant 6 jours.
Ça fait un choc, ouais. Ça veut dire que ça me fait drôle. Oh la vache. Et ben voilà, vous avez eu l'information, je pense. Ils ont raison de l'annuler. On peut pas prendre le risque d'avoir un port d'entrée d'un virus peut-être par Barcelone, sur Bien sûr, l'Europe. bien sûr. Et donc tous les gens qui sont arrivés depuis 10 jours depuis la Chine, bah, ils vont repartir quoi. Avec leur matos, leur machin, leur truc quoi. Il y avait pas mal de gens qui étaient déjà sur place, en Oui, fait, ils ont fait techniciens, venir- des ingénieurs. Ils ont fait venir les techniciens et les ingénieurs depuis 10 jours pour qu'ils rencontrent justement, qu'ils rencontrent d'autres ingénieurs qu'ils n'ont pas l'occasion de voir en Chine, tu vois. Bon, ça te fera une semaine de vacances Non, pour non, venir non, à non, Lyon c'est- manger des andouillettes. Non, mais ça va être encore pire, parce qu'en fait, ça va être encore pire, parce que je ne pourrai pas centraliser mes rendez-vous. Ils vont être dispersés, certainement en Europe ou. Parce que pour toi, c'était un temps fort. Comme tu Oui. disais, tu avais prévu d'être 6 jours là-bas. Oui, j'avais des Donc, rendez-vous avec Sony, avec tout le monde. Et donc, moi, j'avais vraiment des rendez-vous avec des tas d'ingénieurs. Donc, je suis en train de me dire, mais bon, j'ai bien fait d'aller voir justement Samsung et les ingés la semaine dernière, que je viens donc revoir demain. Donc, je vais voir les ingés, moi, qui me plaisaient. Et je peux les voir que pendant le Mobile World. Alors, l'information, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le World Mobile Congress qui devait avoir lieu à Barcelone. On vient d'apprendre pendant le live, en fait, là, il y a quelques minutes, qu'il était annulé, C'est Marcus annulé Brownlee cette qui l'a- année. Marcus Brownlee, donc youtubeur américain, dont on a vu l'annonce qu'il était annulé pour cette année à cause donc, du virus. Hein, du coup, donc voilà, C'est triste on parce en que parlait en début de stream, sans c'est- savoir si ça allait ouais. arriver. Et, on c'est vient d'une d'avoir tristesse l'info, là. absolue parce que ça veut dire que la situation est compliquée et qu'il y a des gens qui souffrent, quoi. Donc, c'est ça que je vois. Donc, c'est une tristesse absolue. Bien sûr. Donc, le principe de précaution, c'est une chose, mais de l'autre côté, c'est parce que c'est. Parce qu'il y a un moment Parce donné, que ça les souffre. smartphones, c'est important, C'est mais la secondaire, santé c'est aussi, secondaire. c'est C'est forcément. secondaire, mais au niveau Bien sûr. industriel, là, ils vont déguster un peu. Bon, bref, moi, ce que je pense, c'est qu'en effet, bon, il y aura des vidéos de toutes les nouveautés, mais ça sera plus divers, plus éparse. Donc, je vais avoir tous les rendez-vous. Je vais donc essayer de voir les ingénieurs en Europe. Ça va tomber au compte-goutte Voilà. façon dispatch. Je vais essayer de voir les ingénieurs en Europe. Et déjà, j'avais rendez-vous avec les ingénieurs de Sony qui ont annulé. Hein. Sony avait annulé, donc je vais aller voir à Paris. Moi, mon but, c'est de voir les ingés. Donc, c'est ce qui me fait kiffer dans la live, c'est de parler avec les ingénieurs. Bon, voilà. Dans tous les cas, le Mobile World Congress est annulé. Et ben, c'est fait. Oh là là, ça fait un choc. C'est la première fois de ma carrière que c'est annulé. Donc, ça fait bizarre. Mais ils ont raison de le faire. Principe de précaution. Pas gentil le virus, hein. Pas gentil. Bon, on passe à autre chose. Combien de fois t'as fait ce salon, toi? J'ai du mal à savoir. J'ai commencé ma carrière, moi j'avais donc 21 ans, et donc j'ai fait déjà 24 CES. Donc le Mobile World, bah, j'y suis allé tous les ans aussi. Hein, donc c'est. Voilà. Mais c'est. Voilà. Je vais réagir par rapport à ça. Je vais réfléchir tout à l'heure à la façon de traiter au mieux l'actualité des smartphones Bien sûr, sans bien sûr, Mobile bien World, sûr, parce que bien j'ai sûr. plein de trucs dans la tête et il y a plein de modèles qui se pointent. Donc il faut bien sûr qu'on les traite. Voilà, qu'on traite tout ça. Voilà, bon écoutez, il nous reste peu de temps parce que je dois prendre mon petit train après pour aller. Donc, si vous avez encore quelques petites Ouais. questions, là, on peut répondre à une petite paire de questions. Donc, n'hésitez pas. Ouais. As-tu prévu de compléter? Bonjour à ceux de la chaîne. Salut Buzuko, j'ai prévu de compléter les informations des platines avec des trucs sur les diamants, les bras et autres. J'ai prévu un truc sur les vidéos sur les platines fonctionnent très très bien parce que même beaucoup de jeunes achètent des platines parce qu'il y a quand même un côté mode, même s'ils ne passent pas leur temps à mettre des vinyles dessus. Mais il y a une vente de platines qui sont très fortes en Europe, donc j'ai quelques vidéos qui sont prévues pour expliquer 2-3 trucs. Ce qui est D'accord. sûr, c'est que le prix des produits fabriqués en Asie va augmenter. C'est sûr. En tout cas, il y aura des répercussions à tous les niveaux. Ah c'est bah sûr. là, avec l'annulation du Mobile World, Bien sûr. ça veut tout dire au niveau de ce qui va se passer industriellement. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à prendre une bonne bouffée d'air frais là. Hein, mais c'est que du matériel. On peut tenir avec un smartphone qui aura 3 mois de retard à la production. Ils marchent bien, nos smartphones, ils sont jolis, quoi. Ouais, c'est sûr, bien Donc sûr. il faut aussi raison garder et savoir que ce n'est que du matériel et qu'on n'est pas en manque de smartphones ou de baladeurs ou de casques, mais toute la production est en fait sur place. S'il manque une seule pièce de production, le produit ne sort pas. Donc il faut que toutes les usines soient fonctionnelles. C'est ça le truc. Allez, une petite dernière question. Quelqu'un qui demandait pour toi, Pépé, des focales Aria 926 ou des Cora 826? J'aime beaucoup les focales Aria. Et J'aime puis, j'aime beaucoup les focales Aria. et Je te puis, réponds. une autre question son, le combo Pioneer VSX 933 avec les Jamo S803. Bah, pour le tarif, tu y vas, hein. S'il te plaît. Hein. Merci. Non, non, oui, pour le tarif, tu y vas. Parce que là, waouh, c'est un super tarif quand même. Hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, Pépé et vous tous, Ah bah, c'est fini. je suis désolé de vous dire que malheureusement, 2 heures avec toi, ça passe J'ai beaucoup trop rien vite. vu passer. Et 2 heures avec vous aussi. Il y aura bien sûr des lives tous les mercredis sur la chaîne LDLC pour parler d'high-tech, pour parler d'actu, pour parler de gaming, pour parler de stream, pour Rien parler de vu plein de passer. choses. Je vous remercie à tous pour votre présence.
Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à suivre la chaîne de Pépé sur Twitch et sur YouTube et son Discord. Merci à toi Pépé pour ta présence. J'espère que tu as passé un bon moment chez nous. En plus avec ce nouveau décor, est-ce qu'il est pas beau ce nouveau décor? C'est ce que j'ai vu de plus beau dans ma vie. J'en chialerai, quoi. En tout Non, cas, mais- merci à tous, merci C'était infiniment. super, merci de. Voilà, moi je suis content quand je vous parle, donc voilà, j'étais heureux d'être là. Et tout ce qu'on peut dire, Je c'est suis qu'on grumpy. Là. Est-ce qu'on va te revoir sur ce canapé? Peut-être. Ah ouais, il y a la suite qui va venir. Et d'ici là, je vais gérer l'absence du Mobile World Congress au mieux avec la chaîne, avec les infos. Je verrai ça en même temps sur le stream avec eux. Donc vendredi sur le stream.fr, voir comment on veut toutes les infos qu'on va pouvoir vous donner. Mon but c'est voilà, d'essayer de vous donner un max d'infos, quoi. En tout cas, merci à vous tous. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Bye bye. À la prochaine. Salut, salut. Et merci, hein. Merci infiniment. Merci infiniment. Et merci pour tous les cœurs sur le chat. Ah ouais, non mais, hey, cœur sur vous, hein. À bientôt. Ciao.